Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Allez réécouter, voilà, il n'y a rien de tribaliste. Rien de tribaliste dans ses propos. Allez réécouter. Voilà, la dame raconte son vécu. Elle racontait son vécu, voilà, elle parle d'elle. Et je ne me souviens pas qu'à un moment, elle a généralisé. Vous comprenez un peu? Et naturellement, j'ai vu le jaloux de Valsero. Voilà, parce qu'il y a des gens comme ça qui ont raté leur vie. Il y a les gens qui ont échoué au Cameroun. Ils viennent encore en Occident, ils échouent encore. Et ils veulent accuser les autres. Parce que Valsero m'a bloqué depuis longtemps. Il y a les gens, moi, je ne vois plus leur page. Voilà. Moi, je ne vois plus la page de beaucoup de gens, ils m'ont bloqué. Parce que moi, je ne viens jamais là pour insulter tes parties intimes. Voilà, moi, je t'attaque sur tes idées. Et moi, je ne suis pas un suiveur. Je suis jamais là pour suivre quelqu'un pour lui faire plaisir. Jamais. Donc, moi, je classe Valsero dans la classe de ceux-là qui ont échoué au Cameroun. Ils viennent encore en Europe. Ils échouent. Parce qu'ils sont nombreux comme ça, hein, des jaloux, des aigris. Mais mon frère Valsero, ta jalousie va t'amener où, mon frère? Tu as échoué dans la musique. Au Cameroun, tu viens encore en Occident, tu échoues. On ne te connaît pas, frère. On ne vous connaît pas. Vous ne parlez au nom de personne. Parce qu'il faut qu'on vienne vous le dire de temps en temps. C'est pas parce que nous autres, on s'est téléporté dans le Japap que vous pensez qu'on n'observe pas, on n'a pas un droit de regard sur ce qui se passe. Attention, malgré tout, nous on reste attentifs sur ce qui se passe. Et quand le besoin se fera sentir, on va prendre la parole pour vous rappeler qui vous êtes en réalité. Et vous me connaissez, moi je ne suis pas là pour caresser qui que ce soit. Voilà, moi je te dis ce que je pense et dans la logique. Et tu fais de ça ce que tu veux. Je m'en fiche du nombre. Voilà, le plus important pour moi c'est de dire ce que j'ai à dire. Voilà, ceux qui attendent, ou c'est 1 milliard de personnes, ou c'est 10 millions de personnes, c'est vous qui voyez. Moi je n'ai pas besoin du nombre. Moi je viens là, j'annonce mon live, je te dis ce que j'ai à te dire et puis tu t'en sais ou bien tu mets ça où tu penses. Donc voilà un frustré qui a échoué partout, qui jalouse ses frères et sœurs. Oui, parce que tout ce que vous voyez Valsero faire là, c'est la famine. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas de contenu, je m'explique. Valsero n'a pas de contenu. Il commente les contenus des gens. Il prend l'actualité et il commente. Et comme il est monétisé, il utilise les bamileke émotifs là, ceux-là qui sont en manque de confiance. Parce que c'est ce groupe-là que lui il utilise. Hein. Et ce que Valsero fait est très machiavélique. Il joue sur la sensibilité des bamileke émotifs là qui sont sur la toile, qui veulent, voilà, qui veulent l'affection, qui veulent acheter même. Parce que c'était achète. Et je vais aller plus loin. Dutamel joue aussi à ce jeu. Voilà, Dutamel, il s'est érigé en protecteur, en défenseur des bamileke. Je ne sais pas mandaté par qui. Je n'ai pas encore compris jusqu'à maintenant. Parce que ça, c'est la question fondamentale qu'il faut se poser face à tous ces gens-là. Ils ont été mandatés par qui? Les bamileke vous ont dit un jour qu'ils sont des victimes. Les bamileke vous ont dit un jour que, voilà, ils sont exclus. Moi, je ne sais pas. Moi, je veux juste comprendre. Hein. Moi, je continue à me poser les questions. Donc, voilà les gens qui sont là. Ils vivent mal leur frustration. Et ils veulent utiliser, voilà, les émotifs. Ils veulent utiliser les gens en manque de confiance. Mais, il faut bien qu'on vienne vous dire. Mais vous parlez même de quoi, mon frère? Vous pensez que moi, là, j'ai le genre de problème, là? On est tous métissés à l'heure qu'on parle. On est tous métissés. Est-ce que quelqu'un peut me se lever un jour dire que le tribalisme a fait ceci, c'est monté? C'est dans Facebook. Mais on est tous métissés autant que nous sommes ici. On est tous métissés, on est tous mélangés. Parlez même quoi? Moi qui vous parle là, mon frère. Les filles bamileke. Si on compte les gâteaux, moi j'ai là le plus ignace dans ma vie, c'est les filles bamileke. Les filles bamileke me yamo. Comme ça là, c'est ma chance. Donc moi je vais me lever dire que les bamileke ou bien les baminda, tout ça là, ça n'a plus de sens. C'est dépassé. On est en 2024. On est en 2024. Et la vie, c'est une dynamique. La vie, c'est une dynamique. La vie n'est pas statique. On évolue. Le passé, c'est le passé. On est passé, voilà, à autre chose. Il faut bien qu'on avance. Vous pensez qu'on va toujours vivre en restant en arrière? Il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, c'est pas parce que, voilà, les gens sont incultes qu'on va rester là, continuer à pleurnicher, s'apitoyer sur notre sort. Donc, pour revenir à notre sujet, donc voilà un groupe d'individus qui sont là sur la toile, qui utilisent la fibre tribale pour des raisons mercantiles, parce que c'est pour manger. Valsero, c'est un affamé, un échoué, un raté,
Voilà, qui n'a jamais réussi quelque part. Et je suis sûr que si on peut voir, il a même dragué la Solange Beyala. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Hein. Il y a certains gens, il y a certains hommes parce qu'il t'a dragué, tu as refusé, il te garde rancune, hein, il te garde dedans. Si vous partez même voir sur une affaire de Nias, peut-être la fille l'a barré depuis. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas qui est Solange Beyala, voilà, c'est une présentatrice TV, j'y arrive. Voilà. Solange Beyala, c'est une présentatrice TV depuis le Cameroun. Donc, c'est une jeune dame qui a du talent. Et le talent, c'est comme ça. On ne peut pas cacher le talent. Même si on ne vous aime pas, on ne peut pas vous enlever votre talent. C'est triste, mais c'est la vérité. C'est triste, mais c'est la vérité, les gens. C'est triste, mais c'est la vérité. Pourquoi tu ne parles pas? Donc, c'est une jeune dame qui a le talent. Un talent brut, un talent qui parle de lui-même. Voilà. Elle est arrivée au Canada. Elle est intégrée. Elle est reconnue grâce à son talent. Parce qu'ils sont comme ça, les échoués. Il y a l'autre là qui est sur la toile qu'on appelle le morguier, comme le mougou. Voilà, voilà, toujours les ratés comme ça là. Les gens qui ont raté leur vie. Quand ils voient leurs jeunes frères, leurs jeunes sœurs évoluer, émerger, ils le vivent mal. Ils le vivent mal. Ça, c'est la vérité qu'il faut qu'on vous dise de temps en temps. Une bande de frustrés qui ont échoué partout. Même en Beng où il y a les opportunités, il y a des ouvertures. Ils ont encore raté. Mais dites-moi, quel battant, quel gars qui veut réussir dans sa vie peut venir s'asseoir sur Facebook, couper les vidéos, poster les vidéos, prendre les contenus des gens, commenter, poster, en attisant la fibre tribale des émotifs bamileke, parce que c'est ça qui est la vérité. Il y a certains bamileke là qui pleurent l'amour et l'affection. Voilà, notamment Lolo Pipi. Voilà, Lolo Pipi, Miss Bavoir. Ils sont là nombreux là qui veulent cette affection, qui veulent. D'autres achètent, même ils donnent l'argent pour qu'on leur dise qu'on les aime. Mais non, je suis désolé pour vous. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé pour vous. Moi, je ne vais jamais venir vous dire ce que vous voulez entendre. Je vais vous dire vos vrais noms. Et vous me connaissez, hein? Moi, je viens avec les arguments. Hein? Voilà. Et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent me challenger, vous envoyez la demande et voilà, vous me confrontez, voilà, avec les arguments. Parce que c'est pas facile de prendre la parole. Hein. Ne nous voyez pas prendre la parole. Hein. Celui qui pense qu'il peut parler, qui monte dans le live. On laisse les mbrakata. On parle argument contre argument. Parce que c'est aussi ça. Il y a les gens qui pensent que parce que nous autres on lance les vidéos, on s'exprime, c'est une mince affaire. Voilà. Tu peux t'exprimer pendant 1 heure de temps. Les idées ne suivent pas. Il n'y a pas une suite dans les idées. Tu ne dis rien pendant 1 heure, 2 heures. Et pour certains incultes qui n'ont rien compris, pour eux le plus important c'est parce qu'ils voient 500 personnes qui regardent. Il y a les gens qui regardent pour se distraire. D'autres sont en train de manger, d'autres sont en train de niasse, d'autres sont en train de travailler. Ils veulent juste quelque chose qui le distrait. Mais sinon, ils ne tirent rien de toutes les conneries que tu racontes. Ça, c'est aussi une vérité qu'il faut qu'on vous dise. Donc voilà, un frustré, un raté. Il est en Europe alors qu'il peut travailler. Parce que dites-moi, Valsero travaille où? Il travaille où? Valsero travaille où? Vous connaissez que moi je suis virulent, non? Moi je ne blague pas. Quand j'arrive sur ta page, je vois que tu veux distraire, je vois que tu manipules. Je t'atomise. Tu vas finir par me bloquer. Et je suis bloqué là-bas chez lui depuis longtemps. Parce que Valsero, voilà, il utilise le MSC. Voilà. Dans la vie, il faut être opportuniste, il faut être malin. Il y a même le nouveau concept qui a fait feu, qui a fait mouche, saisir les opportunités. Voilà, il y a le concept de saisir les opportunités. Ah, Lolo Pipi est là comme d'habitude. Miss Bavoir, voilà, une villageoise comme ça qui s'est aussi retrouvée en bain. Voilà, elle s'est retrouvée en Europe. Au lieu de s'intégrer, elle est restée dans la prostitution. Elle est dans tous mes lives. Je ne bloque pas ton faux profil là. Tu vas rester là pour m'écouter chaque fois que je parle de toi. Et tu vas lire l'heure. Donc, donnez-moi 1 seconde. J'ai faim, je veux prendre quelque chose. J'ai envie de manger quelque chose. Donc, je reviens. On va les rater comme ça. Là. Vous avez échoué vos vies, vous allez venir accuser les gens, mon frère. Ah, l'autre là-bas, là en France, depuis combien d'années?
1 an. Titre de séjour, tu ne travailles pas. Tu dis que tu vends le piment. Tu vas te victimiser. Jusqu'à pas fait. Je vous ai dit que les Bamileke sont mal aimés. Tu parles à ton nom, sale prostituée. Les Bamileke sont mal aimés. Je vais faire écouter ces pleurs là, vous allez bien rigoler. Une perdue comme ça là. Les cheveux qui ont fui le front, Shaolin. Rentre au monastère Shaolin en Chine. On va cotiser, on va te payer le billet d'avion pour la Chine. Tu vas rentrer au monastère Shaolin. Niquer ta race, toi et ton sale morguier comme le Mougoula. Vous allez lire là même dans Facebook. Priez seulement Dieu qu'on arrache mes téléphones. Toi et le morguier. Vous allez me sentir. Vous me connaissez même pas bien. Donc les gens, laissez-moi prendre quelque chose à manger. Je reviens, on va parler. Florine Mengechi. Waouh, Florine Mengechi rigole, elle se vend. Waouh, laissez-moi prendre quelque chose à manger.
suis revenu, hein. Je suis revenu là. Bon. Il ne s'est pas excusé, il s'est pas excusé. Il s'est pas excusé. Voilà. Ça revient à ce que je dis tout le temps. La priorité. La priorité. La priorité. La priorité. Bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Il faut penser à soi-même. La priorité. Je suis de retour. Je suis de retour. Très belle femme. La Miss Bavois est là. Ah, elle m'attendait comme d'habitude. La Miss Bavois. Lolo pipi. Bertrand Chissomo est venu dans mon live hier pour demander que je te laisse tranquille. Et je lui ai dit, la pisseuse, pour que je la laisse tranquille, naturellement elle doit demander pardon, hein, parce que quand le morguier m'insulte, la salope, elle va là-bas s'installer pour dire comment il est loyal. Et moi je vais accepter ça. Vous êtes malade? Malade. Un putain de dangereux comme moi. Moi je vais accepter les conneries d'une pute. Une souilleuse des gens comme ça là. Hein, les gens qui salissent même l'Ouest. Quand on parle même de l'Ouest, on parle des tribus. Voilà les gens comme ça qui salissent l'Ouest. Conneries comme ça là. Tu vends le piment en France et tu viens te jouer les dangereux. Avec un passé aussi sale, tu dois te cacher. Il vient aussi là dire qu'elle est star, elle est présentatrice. Il y a sa nudité dans tous les téléphones de la France. Quand les femmes parlent, elles viennent aussi parler. Les gens, excusez-moi, hein, moi je dois manger pour continuer à faire ce que je dois faire. Mais comme le temps n'attend personne, voilà, moi je suis sorti en courant ce matin. Je suis sorti en courant, j'ai oublié de prendre quelque chose. Et Dieu seul sait comment ça m'énerve. Quand je vois que je vais aller acheter quelque chose à manger. Et nous, si on veut construire, vous pensez que qui va se négliger? On veut aussi construire. Bon les gens, vraiment je m'excuse encore si je vous ai laissé. Et voilà. Vous savez, dans la vie, il y a les priorités. Hein? Il y a les priorités. Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu chaud. Je ne me souviens pas où la conversation s'est arrêtée. Je ne me souviens pas où la conversation s'était arrêtée. Si quelqu'un peut nous rappeler l'endroit où ça s'est arrêté, ça sera bien. Voilà. Moi, je vais manger la salade. Je vais manger. Je n'ai pas envie de manger quelque chose qui est lourd. J'ai envie de manger quelque chose qui est léger. Aujourd'hui, je vais manger la sauce crème. La sauce crème. Oui, la sauce crème accompagnée du saumon, c'est la magie. Sauce crème saumon, c'est la guerre. Voilà. Moi, genre, je ne vois pas. Les commentaires ne bougent pas. Hein. Les commentaires ne bougent pas. Donc, je ne sais pas si c'est l'algorithme ou si c'est normal, c'est anormal. Je n'en sais trop rien. Donc, je ne sais pas si ça écrit. Vous savez, de temps en temps, il faut rappeler que c'est le nombre. Je sais pas. Parfois tu fais comme ça. Tu ne sais même pas péter le direct, même elle est déjà coupé. Hein. Ah, moi je sais pas si je suis encore en direct. Hein. Je ne vois pas de réaction. Pourtant je vois 18 personnes connectées. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne vois pas de réaction. L'écran ne bouge pas. L'écran ne bouge pas. L'écran ne bouge pas. Voilà, je vais manger ce qui... Voilà, je vais manger la salade, le maïs bouilli et les œufs.
Ça, c'est ce que moi je m'apprête à manger. Vous savez, si j'étais aussi un vrai profil, c'est que je fais un peu comme les autres. Je viens vous montrer ce que je mange. Je viens vous montrer. Moi, je fais l'effort de manger léger en journée pour ne pas avoir sommeil. Vous savez, quand vous mangez bien, en journée, vous pouvez vous égarer et chercher à dormir. C'est pas bon. Donc, du coup, j'essaye autant bien que je peux de manger léger. Voilà. En tout cas, bon après-midi, hein, pour ceux qui sont en train de faire comme moi. Mais donc le sujet qui nous intéresse, c'est le faux buzz, hein. Le faux buzz que ce malchanceux de Valsero a créé. Cette affamé, la famine. Mon frère va travailler, gars, va chercher le travail, man. Allez chercher le travail. Vous trompez les gens avec votre histoire de la monétisation parce que vous êtes monétisé. Vous allez parler de tout, même ce qui ne... Mais vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Il faut que je vous dise. Voilà, il faut que moi je vous dise, hein. Voilà. Il y a certains Bamileke là qui pleurent sur la toile au nom de tous les Bamileke. Qui vous a mandaté? Et j'ai vu la pisteuse qu'on appelle Miss Bavois Lolo aussi commencer à pleurer. Que les Bamileke c'est le peuple mal aimé. Qui t'a dit? C'est qui on a dit ça où? C'est quelle étude qui l'a déterminé? C'est quelle statistique qui détermine que les Bamileke sont mal aimés? C'est quelle histoire ça? Mais quand tu n'as rien à dire, ma chérie, ferme-la. La puanteur de ta bouche, Lolo, est déjà assez nauséabonde. Donc, vraiment, de temps en temps, il faut saisir l'opportunité de la fermer. Parce que tu me fatigues sur la toile. Tu me fatigues. Je n'en parle même pas de la raclure du Havre là, avec les dents pourries. Mais vous me fatiguez. Vous me fatiguez là, moi je vous dis la vérité. Hein. Les Bamileke ne vous ont pas envoyé. On ne vous a pas envoyé de venir parler à leur nom. Voilà. Ils ne vous ont jamais envoyé. Big up Bertrand Chixomon. Ils ne vous ont jamais envoyé. Donc, faites chier les gens. Le Cameroun a son histoire. Le Cameroun se fera avec son histoire. Ce qui s'est passé, c'est passé. La vie, c'est une dynamique. On avance. On est condamné à bâtir une nation ensemble. Peu importe ce qui s'est passé hier. Et pour la plupart, vous êtes dans les pays des gens. Vous êtes dans les pays des gens. Où on ne vous empêche pas de travailler. On ne vous empêche pas de circuler. On ne vous empêche pas de vous soigner. Vous êtes dans les pays des gens. Mais vous connaissez l'histoire des pays dans lesquels vous vous trouvez. Vous en profitez, vous bénéficiez des avantages dans les pays des gens. Mais vous ne comprenez pas quoi. Vous n'avez pas compris quoi. Donc, ceux qui trouvent, bien qu'ils prennent le malin plaisir à utiliser certains Bamileke pour se faire de l'argent, c'est vous qui voyez. Parce que Valsero, c'est un affamé, un jaloux, un échoué. Un échoué, un homme qui ne travaille pas, un homme qui vit au crochet d'une femme. C'est un homme qui a échoué. Je mets quiconque au défi qui pense qu'il a les arguments de monter dans ce live. Il y a la caméra là, tu as les couilles, tu montes. Argument contre argument. De mettre ça bien profond. Valsero n'a pas de contenu. Il utilise certains Bamileke en manque d'affection. Certains Bamileke émotifs. Et même quand on dit Bamileke, voilà, c'est dangereux. On ne peut pas généraliser parce que quand on dit Bamileke, voilà, dans les Bamileke, il y a plusieurs groupements. Plusieurs groupements. L'Ouest est large, c'est grand l'Ouest. Comme le littoral est grand. Quand on dit Sawa, c'est vaste. Maintenant, dans les Sawa, il y a les petits groupements. Dans le Nord, c'est la même chose. Quand on dit le Nord c'est vaste. Dans le Nord, il y a la Damawa, il y a la Benue, il y a le Mayo Sanak. C'est vaste. Donc, c'est un débat qui n'a même pas sa place. Et tu vas voir les gens qui pensent qu'ils peuvent faire l'argent avec tout et n'importe quoi. Ils vont utiliser cette carte-là comme le fait Valsero. Et je l'ai rappelé ici, Ducamel le fait aussi. Il le fait aussi, voilà, s'amuser avec la tribu tribale, voilà, pour pouvoir, voilà, soutirer quelques petites pièces, les petits cadeaux, voilà, des émotifs qui sont en manque d'affection. Les gens, disons-nous la vérité. Valsero gagne quoi à partir de sortir une vieille vidéo? Si ce n'est pas la sorcellerie, si ce n'est pas la paresse, l'oisiveté. Valsero ne travaille pas, il est devant l'écran, matin, midi, soir. Un homme qui fait 10 vidéos par jour, vous pensez que la tête tient encore? Et pendant qu'il fait ça, il y a les émotifs Bamileke là qui sont dans, voilà, on lui envoie l'argent.
Oui, tu fais du bon travail. Tu fais du bon travail. Mais je suis tombé des nues. La vidéo est là. Où Dukamé affirme qu'il y a les Bamileke qui l'ont appelé pour qu'il fasse quelque chose. Non, d'une pipe. Mais Dukamé, toi, tu es qui pour défendre les Bamileke? Il dit que, je cite, il y a certains Bamileke qui l'ont appelé pour dire que c'est grave. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il fasse quelque chose. Seigneur Jésus. Moi, je ne sais même pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Parce que moi, ça me fait tellement rigoler. Je me dis, on est dans quoi là? Mais moi-même qui vous parle là, qui vous dit même que je ne suis pas métissé? Qui vous dit que je ne suis pas métissé? Moi qui vous parle là. Qui vous dit que je ne suis pas métissé? Donc, vraiment, on a un pays, on a une nation abattie, les frères, on a une nation abattie. Donc vraiment, la distraction là ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien. Les Camerounais sont à l'aise dans le pays. Ils partent où ils veulent, ils habitent où ils veulent, ils mangent où ils veulent. On n'a pas le problème là. Maintenant, on a notre histoire, on a nos différentes cultures, on a nos différents métissages. Voilà, c'est notre ADN. On est condamné juste à faire avec. Et c'est une réalité. C'est une putain de réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc les gars, allez chercher à travailler, mes frères, allez chercher à work. Il y a le work dehors. Il y a le travail en beg, mon frère, Valsero. Va même laver les assiettes, non? Va même plonger dans un restaurant, tu laves les assiettes, ça va t'occuper un peu, frère. Ça va t'occuper. Ça va t'occuper, frangin. Et il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. Vous comprenez? Donc on va écouter la Miss Bavoir, maman à victimisation, Lolo Pipi, la pisseuse internationale. Voilà, la seule Camerounaise qui possède un record de niasse inégalé. Je ne sais pas s'il y a une Camerounaise qui aime la niasse comme Lolo, maman. Niasse les maris des gens. Parce que Lolo ne part pas loin. Hein. C'est niasse les maris des gens. Si tu n'es pas encore marié, Lolo ne niasse pas ton gars. On va écouter la baveuse. Elle parle en pissant avec ses make-up ciment. Les make-up ciment. Le make-up ciment. Les make-up ciment pendant qu'il mange. On va écouter la baveuse. Mais gens, je vous assure, je ne vois pas les commentaires. Ne dites pas que je suis en train de vous snober. Je vous assure, je ne vois pas les commentaires. Moi, je ne vois pas les commentaires. Donc, vraiment, ne me faites pas le procès ou que je ne lis pas les commentaires. Donc, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu à la maison. Hein. Il n'y a pas le feu dans la maison. C'est juste, voilà, de la distraction, la pure distraction. Voilà. C'est un débat qui n'a même pas sa place. Et moi, je pense qu'il faut être vraiment assez oisif pour se pencher sur ce terrain-là. Parce que, comme je vous dis, les gens qui en parlent en général, c'est les gens qui sont dans la victimisation, les échoués, voilà, les gens qui ne travaillent pas, les gens qui n'ont pas d'arguments, les faibles. Donc, quand tu entends quelqu'un qui est toujours en train de brandir la fibre tribale, mais il a un problème. Moi, je ne me souviens pas que les gens, les Bamileke en général, vous ont dit que eux ils souffrent, que non, eux, ils sont exclus. Moi, je ne me souviens pas qu'on vous a mandaté. Et maintenant, si il y a une étude qui démontre, on a fait des statistiques, on a démontré que oui, tel peuple au Cameroun comme ça, on ne veut pas les sentir. Et même, je pense que s'il y a les gens même qui doivent même pleurnicher dans ce sens, c'est les anglophones. S'il faut même qu'on parte même toucher vraiment ce problème, mais à mon humble avis, ce sont les anglophones qui sont exclus d'une certaine manière. Mais oui, donc vraiment arrêtez de nous fatiguer avec votre histoire là. On est déjà assez métissés comme ça là. Et nous, on n'a pas de problème. Voilà. Nous, on pense qu'il y a mieux à faire. Il y a des problèmes beaucoup plus importants. Voilà, que nous, on peut, voilà, chercher à résoudre. Donc, arrêtez de nous fatiguer avec cette histoire là. Vous me faites, je quitte dans mon japa pour venir parler de l'anthropologie. Et ça me fatigue. Ça me fatigue. N'importe quoi. Vous me fatiguez même avec cette histoire. On a des échoués comme ça là. Au lieu de partir chercher du boulot, un bataille là-bas ou c'est en Italie ou c'est où. Voilà. Il instrumentalise les émotifs. Voilà. Qui vient là. Dit que ah, c'est papa, c'est papa. Tu appelles d'abord qu'il est. Tu es le père de qui? Voilà. Un vaurien est là-bas dans une chambre. Voilà. Il vous appelle papa. Les pères de famille. Voilà. Il n'a jamais fait une vidéo où il travaille. Jamais de la vie. Vous allez le voir en train de montrer l'exemple à la jeune génération, à ses petits frères, comment on travaille. Voilà. Comment on essaye de faire quelque chose de ses deux mains. Jamais le bâtard est dans sa chambre.
Voilà, il a essayé de mettre les livres derrière pour manipuler les émotifs. Et il se joue les savants. Il se joue les dangereux savants. Et je vois les émotifs qui lui envoient l'argent. Mais le mec, c'est comme ça qu'il vit. Hein. Ne pensez pas que lui, il est en train de s'amuser. Hein. Balsero, c'est sa vie que vous voyez comme vous voyez là. Il n'y a pas l'autre. Voilà sa vie que vous voyez là-bas. N'importe quoi. Faux. Quand tu le vois dans la maison, écoutez, il s'abonne les Bamileke. Écoutez les pleurs. Tu entends une personne qui dit dans les boys que les Bamileke là sont comme ça. Écoutez les Tu peux pleurs. me dire que non, elle n'est pas tribaliste. Mais attends, tu vois que le Bamileke même qui vient te dire ça parce qu'on est venu un peu porter le dos. Pourquoi est-ce que tout le monde il porte le dos, qui aime le dos? Moi, c'est un tissu que je ne porte pas. Écoutez la Moi, pleureuse. je ne porte pas le dos pour me voir porter le dos. Parce que je suis une traditionnaliste. J'aime ma tradition. J'aime les valeurs de l'Ouest. J'aime le Cameroun. J'aime les traditions camerounaises. Je ne vais pas porter le dos pour faire plaisir aux gens. Non, je porte le dos parce que c'est ma tradition, c'est des valeurs, je dois valoriser. Mais le Bamileke, à un moment donné, a voulu, je ne sais pas, vendre le dos. Certaines personnes prennent le dos, je du porte parce que, ah oui, car pour faire plaisir aux Bami, c'est des gens qui sont, ils sont trop émotifs. Ils sont trop dans les émotions. C'est ça le problème de l'homme Bamileke. L'homme Bamileke est trop émotionnel. C'est très dangereux. Parfois, il faut avoir du caractère. Ah oui. C'est ça le problème de l'homme Bamileke, trop émotionnel. C'est ça qui tue. Hein? Quand tu dis qu'elle a porté le dos, elle a porté le dos parce qu'elle savait que ça va vous faire plaisir. Tu as vu comment tu as mentionné le mot dos. Parce qu'elle savait qu'en portant le dos, ça va attirer votre attention. Tu crois que tout le monde qui porte le dos qui aime le Bamileke? C'est faux. Il dit que tout le monde est devenu hypocrite. Parce que ça que pour entrer, même dans les réseaux sociaux aussi, il y a des gens qui veulent parler de Bamileke là parce que ça que pour entrer, pour avoir les followers, il faut parler des Bamileke en bien. Donc elles font ça après. Elle est bien un peu dit que non, je vais parler comme ça, c'est faux. C'est faux. Une fois que tu as déjà eu un dialogue tribal, il faut mettre cette personne de côté définitivement. Il faut dire. What are you doing? Chores, Rumi. You know, as a veteran, you earned your SAA membership for your family. C'est la pub. Hein? C'est la pub. Faut pas que les gens s'y me signalent avec la pub là. Faut pas qu'ils me signalent au pardon. Après tu dis non parce qu'elle a dit ce qu'elle pense. Ne me signalez pas au pardon. C'est dans son cœur. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous avez passé votre temps à être dans les alimentations? Moi, j'ai perdu mon temps pour venir encore crier. Crier quoi? Tu veux venir crier quoi? Vous êtes trop dans les émotions. Vous êtes trop dans les gueules. Depuis que vous criez là, ça change quoi? Il va voir. Hein? La partie qui m'intéresse arrive. Ça change quoi? Tu as donné les cahiers, je vais venir se crier sur la toile. Il vous met seulement en quarantaine. Il te met en quarantaine. Il tourne son dos. Il va mettre ses photos partout, ça va servir à quoi? Ça va servir à rien. C'est une tribaliste. Elle l'a juste caché. Je te dis que le Cameroun, le Bamileke, c'est le peuple le mal aimé. Vous ne voulez pas accepter ça, c'est comme ça, c'est la vérité, c'est comme ça. Au Cameroun, le Bamileke n'est pas aimé. C'est une vérité qu'on refuse d'accepter, c'est vrai. Alors, l'école est bien. Hein? C'est pas tout le monde qui nous déteste. Moi, j'ai des amis. J'ai des amis qui sont. Moi, je dis que. Moi, je sais pas comment je peux devenir. Je peux être tribaliste un jour dans ma vie. Je sais pas comment ça peut commencer, comment je vais détester l'autre par rapport à son ennemi. Je ne sais pas. Ça me vient même pas dans la tête. Moi, mon combat, c'est que les Camerounais doivent s'aimer. Les Camerounais doivent s'aimer. Les Camerounais doivent se respecter. Les Camerounais doivent respecter la tribu de l'autre. Hein? Depuis des années, nous chantons ça, nous chantons ça, nous chantons ça. Et quand un tribaliste, tu vas venir faire le direct. Oui, je m'excuse. Les Bamileke qui m'ont toujours aidé. Les Bamileke sont mes frères. Ce sont les mêmes Bamileke qui sont en bas de son commentaire, son direct. Il dit vraiment, tu es notre sœur. Mais on a compris. Est-ce qu'il a accepté? Machin. Pourquoi qu'elle vous regarde, elle dit que je secoue la tête, elle dit que vraiment. Ça fait pitié même à la fin. Franchement, je n'ai même plus envie de comprendre. Je n'ai même plus envie de faire parler même de ça. Parce que ça me. Je suis tellement déçu. Je dis vraiment. Quand est-ce qu'ils vont comprendre? On ne demande pas de détester l'autre. Va pleurer, papa, faut déjà loin. Va pleurer, papa, faut déjà très loin. Donc, arrête tes pleurs à 2 balles. Voilà. Elle n'est pas en train de parler du sujet. Hein. Elle est en train de pleurer, papa Fodja. Voilà. Salouaka. On demande de s'affirmer. On ne demande pas de haïr l'autre. Non. On demande de... Ne me signalez pas au pardon. Ah ouais. Comment? Moi, je peux faire pelle de luce. Hein. Oui, parce qu'elle dit ce qu'elle parle. Elle se montre, elle ne cache pas. Je me fais Élise Bata, elle se dit ce qu'elle ne se cache pas. Elle, moi, je peux discuter avec elle parce que non, elle n'aime pas. Je peux l'inviter à ma télévision. Oui, pourquoi dis-moi un peu. Oui, tu me suis, j'étais sûr. Les gens, l'école se coche bien. Oui. Les gens, moi, je vous dis la vérité. Hein. Lolo, c'est une inculte. Lolo n'a pas poussé les études. Hein. Moi, je ne l'en veux pas. Donc, du coup, quand un analphabète comme ça s'exprime, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je me mets à son niveau. OK?
il y a même pas un problème. Il n'y a pas un problème. Comme je l'ai dit dès le départ de cette vidéo, il y a les extrémistes partout. Dans toutes les communautés, il y a des extrémistes. Il n'y a pas une communauté qui est mieux qu'une autre. Ça, c'est clair. Et une fois que tu as compris cela, le débat est clos. Donc, quand tu vois une perdue comme celle qui est en train de s'apitoyer sur son sort, en fait, quand elle parle, ça pue quoi, ça pue la merde. Ça pue la merde, tu comprends qu'elle n'a rien compris. Elle est hors sujet. Et comme elle est en détresse, voilà, parce qu'elle est désespérée, pour ceux qui connaissent son histoire, voilà, c'est une, je sais pas si je peux dire que c'est une blogueuse, bon, disons, c'est une blogueuse camerounaise, voilà, qui excelle dans la prostitution, la dépravation des mœurs, voilà, qui se prend pour une star. Voilà, son nom c'est Lolo, c'est Tata Lolo TV, allez voir ce qu'elle fait, ce qu'elle produit comme contenu, et faites-vous-en votre opinion. Donc, moi, quand elle s'exprime, moi, ça me fait plus de la peine qu'autre chose. Elle n'a rien compris. Même quand tu n'as pas compris un sujet, mais essaie de te rapprocher des gens qui sont mieux outillés que toi. Ils vont t'expliquer. Moi, c'est un débat pluriel. Moi, c'est une perte de temps. Voilà. C'est une distraction totale. Moi, je pense qu'il y a plus, il y a plus mieux que ça. Il y a des choses plus importantes que, voilà, dire que telle personne c'est un extrémiste, l'autre c'est un extrémiste. Moi, j'ai pas envie d'entrer dans ce jeu. Voilà. Elle a cité les noms comme les Élise Battante, il y a les Roberto Ngangum. Voilà. Mais moi, je dis, hein, il y a un groupuscule là, voilà, des ressortissants de l'Ouest. Je ne sais pas, ils ont été mandatés par qui pour pleurnicher, pour dire que non, on les a exclus, on les a fait tout le tort de la terre. Mais il y a les autres communautés, voilà, qui ont aussi leur histoire. Pourquoi ils ne font pas la même chose? Notamment celui qu'on appelle Roberto Ngangum, qui a déjà fait, voilà, un procès à Roberto Ngangum. Roberto Ngangum excelle. Voilà, les Élise Battante, ils font leur truc. Voilà. On connaît qu'ils sont comme ça, mais on n'est pas obligé de faire comme eux. Voilà, nous qui sommes conscients du danger, mais on a qu'à se démarquer d'eux, tout simplement. Et la vie continue. Mais venir raconter des inepties, hein, les Bamileke, c'est le peuple mal aimé, machin, et dessus quoi, une blogueuse, soi-disant, une animatrice ou c'est présentatrice. Ça, c'est courir comme ça là. Voilà. Heureusement ou malheureusement, voilà, on a libéralisé la parole. Tout le monde peut prendre la parole. Ce n'est plus contrôlé comme avant. Tout le monde peut venir raconter tout et n'importe quoi. C'est ça qui dérange. Mais moi, je voulais démontrer encore une fois de plus, voilà, que Lolo vraiment laisse vraiment tes histoires de TV là. Laisse ça. Ma chérie, va te cultiver, va te former. Je sais pas, fais autre chose. Voilà, c'est pas pour toi, c'est pas un domaine qui est fait pour toi. Ou bien encore, tu peux faire les débats, voilà, sur la prostitution. Voilà, tu peux dénoncer, voilà, les abus dans la prostitution parce qu'il y a les prostituées qui courent des dangers graves pendant l'exercice de leur métier. Moi, je pense que tu peux exceller par là, que de venir là te faire passer pour quelqu'un qui veut présenter aussi quelque chose, une émission. Je sais pas, moi. Pour moi, tu es nul. Bon, ceux-là, ils vont venir te caresser dans le sang du poil. Mais pour moi, tu es nul. Tu n'as pas avancé. Tu ne progresses pas. Tu fais de la marche arrière. Ils vont vraiment arrêter de me fatiguer. Chacun sent pour lui déjà. C'est comme ça. Me casser les bonbons à la fin. Mais il y a des qui sont nombreux là. Arrêtez de dire qu'on a porté le dos. Porter le dos, c'est quoi? Porter le dos, c'est quoi? Quand le gars porte le dos, c'est qu'il aime les fabriquer. Mais avant de dire que les fabriqués étaient hypocrites, donc tout le monde est devenu hypocrite. Tout le monde est devenu hypocrite. Ne croyez pas que l'hypocrisie, tout est humain côté hypocrite. Elle a compris que pour vivre avec les fabriqués, il faut que je sois hypocrite. Elle était hypocrite, c'est qu'elle a porté le dos. Attends. Moi, je vis chez les Européens, mais je ne peux pas m'installer, je ne peux pas vivre dans une même maison avec un blanc pour dire qu'il me marier, parce que je ne peux pas. Ceux qui le font, il y a beaucoup qui sont. Mais attends, qu'est-ce que vous racontez là? Hein? C'est des vrais tribalistes. Elles sont dans mettre à plein. Elles sont versées là correctement bien. Qu'elles n'aiment pas l'homme fabriqué. Oui. Wow. Elle n'aime pas l'homme fabriqué. Et Dieu dit qu'elle a porté le dos. Moi, je ne porte pas l'homme dos, maman. Je ne porte pas ça. Wow. C'est un tissu de ma tradition, mais je ne porte pas ça. Parce que quand je porte le dos, je n'ai pas perdu ses valeurs. Parce que quand une hypocrite comme cela porte le dos, je me vois en train de porter ça, ça me donne la migraine. Ça me rend malade. Mais je ne peux pas porter un tissu, c'est un tissu traditionnel de chez moi. Je vois des hypocrites porter ça sur la toile. Elles font les clips avec, elles font les chansons avec, elles font les clips vidéo. Alors que tu sais que c'est quand tu parles avec un aparté, elle est tribaliste, c'est même plus bon. Mais tu vois, elle va porter pour faire le clip avec, tu vas vraiment. Elle est en dépression. Pour ceux qui
pour ceux qui ont le sens de l'analyse, ceux qui ont un sens de l'observation poussée, vous pouvez comprendre dans sa voix qu'il y a le désespoir. Elle est désespérée en fait. Elle vit un moment difficile en ce moment. Hein. Voilà. L'homme avec qui elle vivait est parti à cause de sa mauvaise hygiène de vie. Voilà quelqu'un qui parle. Elle ne connaît même pas la différence entre la xénophobie et le tribalisme. Voilà. Parce que même, si on met les choses dans leur contexte, est-ce que aimer sa tribu c'est mauvais? C'est pas mauvais d'aimer sa tribu, c'est naturel, c'est dans l'ADN, tout le monde aime où il vient, c'est pas un problème. Mais maintenant, quand vous avez affaire aux gens des incultes comme ça qui n'ont rien compris de toutes ces notions, c'est compliqué. Tout ce qui est dangereux, c'est que c'est les gens qui sont suivis. Voilà, une procédure comme elle est suivie, elle a une forte communauté qui la suit. Voilà, pour moi, c'est le seul danger, mais sinon, si c'était quelqu'un lambda, ça passerait crème, personne ne s'en serait aperçu qu'elle a même dit quelque chose. Mais où le bas blesse, c'est parce qu'elle est suivie. Voilà, où le danger se trouve. Mais elle n'a rien compris, elle me fait plus de la peine. Voilà, donc moi, elle ne me choque même pas. Elle ne me choque même pas. Voilà, bah. Regarde que moi, porter le dop. Je porte le dop au village. Quand il y a peut-être une cérémonie traditionnelle, je porte le dop. Mais je ne peux pas porter le dop parce que ça fait plaisir aux gens. Parce que le tissu a perdu ses valeurs. Tout le monde vient porter ça. Et quand il faut faire plaisir, quelqu'un met le dop. C'est ça qui elle t'a pris. Elle t'a pris avec ma fille. Elle t'a pris avec ma fille. Tu as porté le dop. Donc quand elle est portée, ça veut dire qu'elle aime les Bamlékés. Donc quand quelqu'un porte le dop, ça veut dire qu'il aime les Bamlékés. Ils ont toujours réussi à vous prendre dans les émotions. Parce que l'homme Bamléké dans l'émotion. L'homme Bamléké dans l'émotion. L'homme Bamléké est très émotif. Elle ne dit même pas certain. Hein. Et voilà quelqu'un qui veut, ou c'est quelqu'un qui veut présenter. Elle veut présenter des émissions. Elle ne sait même pas s'exprimer. Elle a l'expression difficile. Elle ne connaît même pas les codes de la communication. Regardez comment elle s'exprime. Nauséabond, ça pue la merde depuis qu'elle parle. Elle ne raconte que des bêtises. Elle ne différencie même pas. Elle ne dissocie même pas. Elle mélange tout. Et dites-moi un peu, comment je peux m'énerver contre une inculte comme celle-là? Elle n'a rien compris. Donc tu ne peux pas t'énerver contre elle. Tout ce que tu as à faire, c'est de se mettre à son niveau et essayer de lui faire comprendre toutes ces notions. C'est compliqué, je vous assure. C'est très dangereux. Moi j'ai un caractère, j'ai grandi avec les hectares. J'ai pris ce côté de là. Oui. En fait, moi j'ai même ma personnalité en valeur. Et dit non, hein. Ah non, c'est une vérité. Parce qu'on connaît les tribalistes, la toile. D'autres qui envoient à devenir clashés, les gens se cassent dans les e-box. Elle se casse dans le noir. On connaît, mais on fait ça, mais pas quoi. Parce que moi c'est un hypocrite, j'étais joué à l'hypocrite, toi tu dis que yes. Faut arrêter. Elle n'a pas dit ça. Quand tu dis qu'elle a porté le dos, elle a porté le dos parce qu'elle aimait les Bamlékés. Porter le dos, c'est ça le Bamléké. Le Bamléké est trop dans l'émotion. Donc comme elle a porté le dos, c'est qu'elle aime les Bamlékés. Attends, il faut arrêter. Moi, je vous en prie, mes chers frères et sœurs camerounais, ne l'en voulez pas. N'en voulez pas ceux qui voient les choses dans son sens. C'est juste qu'ils n'ont pas compris. Expliquez-leur juste la chose de manière simple. Il faut juste les expliquer. Comprenez un peu, non? Expliquez-leur juste les choses de manière simple pour qu'ils comprennent les incultes. Ils sont nombreux. Hein? Voilà, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on vit le libéralisme, la parole est libérée, le mur de Berlin est tombé. On évolue. On évolue. On est en train d'évoluer, on est en train de passer à autre chose. On est passé à autre chose même. De plus en plus, les peuples s'émancipent. On veut plus de liberté, c'est normal. C'est dans ce contexte que vous voyez, la parole a été libéralisée. On a laissé les gens faire ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de mouvements qui prennent licence. Aujourd'hui, on parle même du wokisme. Il y a même les gens, certains ont même remis en cause le genre humain. C'est compliqué. Donc, c'est dans ce type de contexte qu'on se retrouve. Les choses sont compliquées. Maintenant, pour nous autres qui comprenons ce qui se passe, on ne doit pas blâmer ceux qui n'ont pas encore compris. Voilà, nous, on a le devoir de leur faire comprendre que voici exactement de quoi il s'agit. Il y a les extrémistes partout, même dans les pays développés où vous vous trouvez. Notamment en France. Il y a la droite extrémiste, il y a la gauche extrémiste. Il y a les extrémistes partout. On ne peut pas changer ça, c'est comme ça. C'est la vie. Bon, maintenant, il faut qu'on essaye de juste trouver le juste milieu. Voilà. Pour que tout le monde soit content. Il faut qu'on essaye de, voilà, faire comprendre
aux extrémistes que non, on peut travailler ensemble. À la fin, nous sommes des frères et sœurs. On peut travailler ensemble. On peut bâtir notre nation ensemble. C'est tout. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Donc, Balsero qui a allumé ce feu, c'est un jaloux. C'est un jaloux. Kalice est arrivé, qu'est-ce que je dis? Passe mon temps à dire Kalice. Solange Belala est arrivé au Canada, ça dose pour elle. Elle a du talent. On ne peut pas éteindre un talent, Balsero. Va te former, grand-père. Va te former, Balsero. Apprends à faire quelque chose de tes deux mains. Laisse le chanvre. Laisse la drogue. C'est la même chose que j'ai dit à Décom là-bas au Havre. Le drogué du Havre est en train de devenir fou. Je te travaille, frère. Je travaille. Va chercher du travail. Balsero, va chercher du travail. Au tribaliste. Bon, on va réécouter les pleurs de Lolo. Les pleurs. Que chaque ethnie respecte l'ethnie de l'autre. Et c'est le Cameroun qui gagne. Ça fait en sorte que notre pays évolue. Quand on se regarde pas parce qu'on dit que l'autre c'est un bami, l'autre c'est un bassa, l'autre c'est... Mais une fois que des personnes ont des propos comme ça, mais on la met de côté et on la framponne bien. Tu veux pas laver les lamentations, tu avais dit que tu as tout le même système de Bamileke. Moi, je te dis qu'il préfère Élise Nimbang. Le Warata, je la préfère parce qu'elle dit ce qu'elle pense. Elle dit ce que moi, je sais que celle-ci n'aime pas les Bami et je peux l'affronter. Oui, c'est parce qu'elle dit ce qu'elle pense, elle ne cache pas. Elle tape sec. Il y a beaucoup qui disent que non, je ne suis pas, mais c'est faux. Quand tu le vois dans la maison, ils s'abonnent les Bamileke. Tu entends une personne qui dit dans le voice que les Bamileke là sont comme ça. Quelqu'un va te dire que non, elle n'est pas tribaliste. Mais attends, tu vois que le Bamileke même qui va te dire ça parce qu'on est venu un peu porter le ndop. Vous croyez que c'est tout le monde qui porte le ndop qui aime le ndop? Moi, c'est un tissu que je ne porte pas. Moi, je ne porte pas le ndop pour me voir porter le ndop. Parce que je suis une traditionnaliste. J'aime ma tradition. J'ai les valeurs de l'Ouest. J'aime le Cameroun. J'aime les traditions camerounaises. Je ne vais pas porter le ndop pour faire plaisir aux gens. Non, je porte le ndop parce que c'est ma tradition, c'est des valeurs, je dois valoriser. Mais l'homme Bamileke, à un moment donné, a voulu, je ne sais pas, vendre le ndop. Certaines personnes prennent le ndop là aujourd'hui, portent parce que, ah oui, pour faire plaisir aux Bami, c'est des gens qui sont, ils sont trop émotifs. Ils sont trop dans les émotions. C'est ça le problème de l'homme Bamileke. L'homme Bamileke est trop émotionnel. C'est très dangereux. Donc, il faut avoir du caractère. Ah oui. C'est ça le problème de l'homme Bamileke, trop émotionnel. C'est ça qui tue. Hein? Quand tu dis qu'elle a porté le drop, elle a porté le drop parce qu'elle savait que ça va vous faire plaisir. Tu as vu comment tu as mentionné le mot drop? Parce qu'elle savait qu'en portant le drop, ça va attirer votre attention. Tu crois que tout le monde qui porte le drop qui aime le Bamileke? C'est faux. Il dit que tout le monde est devenu hypocrite. Parce que ça que pour entrer dans les réseaux sociaux aussi, il y a des gens qui veulent parler des Bamileke là parce que ça que pour entrer dans, pour avoir les followers, il faut parler des Bamileke en bien. Donc elles font ça jusqu'au bout. Après, elle me dit un peu, dit que non, j'ai parlé comme ça, c'est faux. C'est faux. Une fois que quelqu'un a déjà eu un dialogue tribal, il faut mettre ces personnes de côté définitivement, il faut l'isoler. Ah bon? C'est comme ça. Même si elle dit à petite fille non, parce qu'elle a dit ce qu'elle pensait dans son cœur. Ah bon? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous avez passé votre temps à être dans les alimentations? Moi, j'ai perdu mon temps pour venir encore crier. Crier quoi? Tu veux venir crier quoi? Il est trop dans les émotions. En fait, tu as depuis que vous criez là, ça a changé quoi? Hein? Ça a changé quoi? Tu as un instructeur de carrière, je vais venir se crier sur la toile. Il vous met seulement il te met en quarantaine. Il tourne son dos. Il va mettre ses photos partout, ça va servir à quoi? Ça va servir à rien. C'est une tribaliste, elle l'a juste caché. Je te dis que le Cameroun, le Bamileke, c'est le peuple le mal aimé. Vous ne voulez pas accepter ça, c'est comme ça, c'est la vérité, c'est comme ça. Ouais. Au Cameroun, le Bamileke n'est pas aimé. C'est une vérité qu'on refuse d'accepter, c'est vrai. Alors, c'est pas tout le monde qui nous déteste. Moi, j'ai des amis qui sont... Moi, je dis que... Moi, je sais pas comment je peux être tribaliste un jour dans ma vie. Je ne sais pas comment ça peut commencer, comment je vais détester l'autre par rapport à son ennemi, je ne sais pas. Ça me vient même pas dans la tête. Moi, mon combat, c'est que les Camerounais doivent s'aimer. Les Camerounais doivent s'aimer, les Camerounais doivent se respecter, les Camerounais doivent respecter la tribu de l'autre. Hein? Depuis des années, nous chantons ça. Et quand quelqu'un est tribaliste, tu vas venir faire le direct que oui, je m'excuse, les Bamileke qui m'ont toujours aidé, les Bamileke sont mes frères, ce sont les mêmes Bamileke qui sont en bas de son commentaire, de son direct. Tu dis vraiment, tu es notre sœur, mais on a compris, excuse, accepté. Faut pas qu'elle me regarde, elle dit que je suis cool, elle dit que oh, vraiment. Ça fait pitié même à la fin. Franchement, je n'ai même plus envie de comprendre. Je n'ai même plus envie de faire un dire pour parler même ça parce que je suis tellement déçu. Je dis vraiment,
Quand est-ce qu'ils vont comprendre? On ne demande pas de détester l'autre. On demande de s'affirmer. On ne demande pas de haïr l'autre. Non. On demande de... Les fleurs. Ça. Ah ouais. Comme ça, hein. Comment? Moi, je peux faire pelle de luce. Hein? Oui, parce qu'elle dit ce qu'elle parle. Elle se montre, elle ne cache pas. Je me fais Élise Bata, elle se dit ce qu'elle ne se cache pas. Elle, moi, je peux discuter avec elle parce que non, elle n'aime pas. Je peux l'inviter à ma télévision. Oui, pourquoi dis-moi un peu. Oui, tu me suis, je t'insulte. Ah, de ma l'école, c'est coche bien. Oui, chacun sent pour lui déjà, c'est comme ça. Mais il y a des qui sont nombreux là. Arrêtez de dire qu'on a porté le dop. Porter le dop, c'est quoi? Porter le dop, c'est quoi? Quand quelqu'un a porté le dop, c'est qu'il aime pas m'appliquer. Mais avant de dire que les Bamlékés étaient hypocrites, donc tout le monde est devenu hypocrite. Tout le monde est devenu hypocrite. Ne croyez pas que l'hypocrisie, tout est trouvé un côté hypocrite. Elle a compris que pour vivre avec les Bamlékés, il faut que je sois hypocrite. Elle était hypocrite, c'est qu'elle a porté le dop. Attends. Moi, je vis chez les Européens, mais je ne peux pas m'installer, je ne peux pas vivre dans une même chose avec un blanc pour dire qu'elle me marie, parce que je ne peux pas. Ceux qui le font, il y a beaucoup qui sont... Mais attends, qu'est-ce que vous racontez là? Hein? C'est des vrais tribalistes. Elles sont dans mettre à plein. Elles sont versées là correctement bien. Qu'elles n'aiment pas l'homme bamléké. Oui. Elle n'aime pas l'homme bamléké. Et Dieu dit qu'elle a porté le dos. Moi, je ne porte pas le dos, maman. Je ne porte pas ça. C'est un tissu de ma tradition, mais je ne porte pas ça. Parce que quand je porte le dos, je n'ai pas perdu ses valeurs. Parce que quand il est hypocrite comme c'est la porte le dos, je me vois en train de porter ça, ça me donne la migraine. Ça me rend malade. Ouais, je ne peux pas porter un tissu que c'est un tissu traditionnel de chez moi. Je vois des hypocrites porter ça sur la toile. Elles font les clips avec, elles font les chansons avec, elles font les clips vidéo. Alors que tu sais que c'est quand tu parles avec elle à pâté, elle est tribaliste, c'est même plus bon. Mais tu vois, elle va porter pour faire le clip avec, tu vois, vraiment. Quand je regarde que moi porter le dos, je porte le dos au village. Quand il y a peut-être une cérémonie traditionnelle, je porte le dos. Mais je ne peux pas porter le dos parce que ça fait plaisir aux gens. Parce que le tissu a perdu ses valeurs. Tout le monde vient porter ça. Ouais. Et quand il faut faire plaisir, quelqu'un met le dos. C'est ça qui fait. Elle t'a pris. Elle t'a pris avec ma fille. Elle t'a pris avec ma fille. Tu as porté le dos. Donc quand elle a porté le dos, ça veut dire qu'elle aime les Bamlékés. Donc quand quelqu'un porte le dos, ça veut dire qu'il aime les Bamlékés. Ils ont toujours réussi à vous prendre dans les émotions. Parce que l'homme Bamléké dans l'émotion. L'homme Bamléké dans l'émotion. L'homme Bamléké est très émotif et c'est très dangereux. Moi, j'ai un caractère, j'ai grandi avec les écarts. Et puis, mon entourage, c'est tous les gens écarts. Moi, je suis avec les écarts. C'est que tu vois, j'ai pris ce côté de là. Oui. En fait, moi, j'ai même ma personnalité en valeur. Et je dis non, hein. Ah non, c'est une vérité. Parce qu'on connaît des tribalistes, la toile. D'autres qui envoient les gens devenir classiques, ils se cachent dans les e-box. Elles se cachent dans le noir. On connaît, mais on fait ça, mais pas quoi. Parce que moi, c'est être hypocrite, Ça veut dire que dans le récit, j'étais joué à l'hypocrite, toi, tu dis que yes. Il faut arrêter. Elle n'a pas dit ça. Quand tu dis qu'elle a porté le dos, elle a porté le dos parce qu'elle aimait les Bamlékés. Porter le dos parce que c'est ça le bas. Ouais, c'est vraiment... c'est très agaçant et ennuyeux d'écouter la détresse de Lolo Pipi. Elle est en détresse. Vraiment, ne lui tenez pas rigueur, mes frères et sœurs camerounais. Ne lui tenez pas rigueur. Parce que là, elle est en train de parler au nom de tous les Bamlékés. C'est une erreur de communication. Vraiment, ayez pitié. Pardonnez-la. Comprenez un peu, non? Voilà, moi je viens la défendre. Moi je viens pour la défendre. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Ayez pitié. Vous connaissez la situation dans laquelle Lolo se trouve en ce moment. Rien ne marche. Et le mari qui l'a chassé. La télé insomniaque qui ne fonctionne pas. Elle est endettée. Donc comprenez que le contexte vraiment n'est pas favorable. Imaginez-vous si on commence encore framponner aussi. Que voilà, tu n'as rien compris, tu ne sais pas ce que tu dis, tu racontes des bêtises. Vraiment, ayons pitié. J'ai tout expliqué, non? Je pense que j'ai déjà tout expliqué. J'ai tout expliqué. Voilà. Tout ce qui me dérange, c'est parce que les gens sont tombés dans le piège de Valsero. Parce que c'est Valsero, hein. C'est Valsero qui a organisé la manipulation que vous voyez là. C'est lui qui est parti couper cette vidéo-là. C'est Valsero, le jaloux. Un jaloux, un raté. Mais vous avez dit, les gars, allez chercher le travail. Il n'y a pas de honte. Quittez dans Facebook. Quittez dans Facebook, allez chercher le travail. Facebook ne paye pas comme vous pensez là. Valsero est partout sur TikTok. Il ne dort pas. Valsero, quand toi-même tu vois, est-ce que c'est une vie ça, mon frère? Mon frère. Rends-toi utile. Sois créatif. Valsero est jaloux de Solange Béa. Moi, je vous dis ça.
C'est comme ça que Valsero est jaloux même de... Comment on appelle là? Comment on appelle le gars là? Malox. Regardez bien tout ce que le gars là attaque. Hein. Valsero attaque toujours les gens qui ont réussi dans leur domaine. Ayez le sens de l'analyse. Réfléchissez un peu. Valsero n'attaque pas les gens par hasard. Il attaque toujours les gens qui ont réussi. C'est un jaloux notoire. C'est un aigri. Car Valsero, c'est pas de la faute de Solange Béa. Si elle a réussi, mon frère. Car elle a réussi, elle a le talent. Tu n'as pas le talent, Valsero. Moi, je fais partie de ceux qui t'ont toujours dit la vérité. Tu n'as pas le talent, Valsero. Mon frère, porte les sacs. Porte les sacs des gens qui te dépassent. Tu vas vivre en paix. Parce que tu es parti pour avoir un infarctus, gars. Tu vas avoir l'anévrisme. Tu vas tomber, man. Et je suis sûr, comme je te connais là, c'est sûr que tu as même dragué l'Angassi. Au Cameroun, elle avait barré. Parce qu'on se connaît quand même, les gars. On connaît comment ça fonctionne. C'est sûr que tu as un petit macabo. Tu as une petite jalousie là que tu gardes depuis dans ton cœur. Tu l'attendais au tournant pour te venger d'elle. Mais elle ne t'a rien fait. Tu as donc gagné quoi? Et les péteuses comme Lolo sont venues tomber. Les pleurs du Mbolé. Oh, les Bamileke, c'est un peu mal aimé. Les Bamileke t'ont dit où que eux ils sont mal aimés. Parle à ton nom, parle pour toi. Moi, c'est pour ça que j'ai lancé ce live. Pour te dire à toi, Lolo, parle à ton nom. Les Bamileke en général ne t'ont pas mandaté de venir dire qu'eux ils pleurent, qu'eux ils sont mal aimés. Non, l'Ouest est grand. Moi, je connais même pas d'où toi tu viens de l'Ouest. Mais parle à ton nom. C'est pour ça que j'ai lancé ce live. C'est pas pour deux choses. C'est pour ça que moi j'ai lancé ce direct. Pour dire à Pipi qu'elle parle à son nom. C'est ça. Si tu pleures Papa Fodja, va pleurer Papa Fodja loin. Ne nous fatigue pas. Elle n'a rien à foutre même de Solange Béla. Elle n'a rien à foutre même de vous, même les Bamileke. Elle n'a rien à foutre de vous. Elle pleure Papa Fodja. C'est ça qui est la vérité. Les pleurs du Mbolé. Mais le gars est heureux. Il est passé à autre chose. Il vit sa vie. Tu dormais avec Papa Fodja pendant 13 ans. Tu ne connais pas sa valeur. Mais le gars s'est refait une santé. Regardez Fodja. Le gars est devenu propre. Tu dormais avec lui tous les jours. Tu le trompais, tu partais te prostituer. Tu pensais que quoi? Tu pensais que quoi? Le gars devait rester à ta tante? Mais arrêtez un peu. Mais arrêtez de rêver parfois. Et il faut être un aigri pour dire que le gars là n'est pas heureux. Il n'y a pas de couple parfait, ça c'est vrai. Mais le type là est heureux quand vous le voyez. Vous manque pas. Le gars est devenu star. Ou c'est le couple Doudou. Ils ont même baptisé leur couple le couple Doudou. Ou c'est Doudou, ou c'est Loulou. Mais le gars est heureux avec sa femme. Avec sa nouvelle femme. Ils sont heureux, ils mangent l'amour. Pendant que toi tu es là, tu pleures partout dans Facebook. Tu ne dors même plus, Lolo. Lolo est dans tous les directs des enfants qu'elle peut accoucher. Une grand-mère. Elle est dans les lives, même à 4 h du matin. Elle est dans les directs en train d'insulter les gens. Eh, ma chérie, va te soigner. Va te soigner, mon frère. Fodja est parti. Accepte. Accepte la vérité. Tes pleurs ne servent à rien. Il est parti. Tu as fait quoi? Tu as négligé Marie à protéger. Tu penses qu'on peut tomber dans ton piège, que oh, tu es venu défendre les Bamileke? Jamais de la vie. Tu sais que tu es en train de pleurer le Bangala ou tu es là? Mais oui. Le gars est heureux, il fait sa vie. Le couple Loulou, ou c'est Doudou, ou c'est Loulou. Moi, je connais pas comment Fodja a baptisé son couple. Voilà Décom le Mougou là-bas. Le gars te yamo. Le morguier Décom est amoureux de toi. Tu fais comme si tu ne vois pas. Mets-toi même avec le morguier. C'est un bon gigolo, le morguier. Lolo, moi je vois que tu peux te mettre avec le morguier Décom. Bon, c'est vrai que c'est un irresponsable, mais moi je pense que tu peux faire un bon couple avec le morguier. Moi je pense, hein. Moi je pense. Tu peux faire un bon couple avec le morguier. Là tu viens casser les oreilles des gens, tu viens pleurer. Tu as fait 13 ans avec Fodja. 13 ans. Ça ne t'empêchait pas de partir te prostituer. Tu pensais qu'il devait rester là? Tu pensais que les marabouts là devaient faire quoi? Même le maraboutage a une durée d'expiration. Hein? Oui, même le maraboutage là c'est temporaire, le mot était dit. Même le maraboutage est temporaire. Tu pensais que ça allait être éternel. Il a ouvert les yeux, le gars est parti. Alors tu vas venir pleurer dans Facebook. Wow, c'est monté.
Tu n'impressionnes pas tout le monde en tout cas. Elle veut attirer la sympathie. Elle veut qu'on ait pitié d'elle. Parce qu'elle, ou elle-même, elle est là. Elle est dans une stratégie. Comme elle est en train de vendre les t-shirts de sa patronne, elle va attirer la sympathie des gens pour qu'on vienne acheter des t-shirts. Tu as tapé à côté. Moi, je vais gâter ça. Je vais gâter ça. Tu veux vendre tes t-shirts pour faire plaisir à ta patronne Fleur de Lille, mais vends tes t-shirts doucement, ne fatigue pas les gens. Toi, tu viens dire ici que il va me les questions mal aimés. Qui t'a envoyé de venir dire ça? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé de venir dire ça? Parle à ton nom, ma chérie. Quand tu viens pleurer Fodja ici, là, tu penses que moi, je ne connais pas ton plan. Tu viens pleurer quoi? Tout ça parce qu'elle veut qu'on ait pitié d'elle. Hein, viens faire là. Je vous ai déjà dit, moi, je ne porte plus l'ondop. Moi, je ne porte plus l'ondop. Tu ne portes pas l'ondop. On a quoi à foutre, pipi? On a quoi à foutre de toi? Oh, je ne porte plus l'ondop. On a quoi à foutre si tu ne portes plus l'ondop? N'importe quoi. Elle vient là et se joue les victimes. Oh, je ne porte plus l'ondop. La dépression va t'emporter. Moi, je te dis la vérité. Hein? Il est temps pour toi d'accepter la réalité. Fodja est parti. Fodja is gone. Fodja is gone. Fodja est parti, pipi. Répète après moi. Fodja est parti. Ça, c'est ce que tu dois comprendre. Fodja is gone. La dépression est en train de t'emporter. Fais quelque chose. Il est temps que tu te lèves, que tu prennes ta vie en main, pipi. Le make-up ne peut pas te sauver. Le make-up ne peut pas te sauver, je suis désolé. Regarde comment tu ne fais que gonfler. Tu as fané quoi? Regarde comment tu es devenu. Ta tête ne fait que grossir. Regardez à quoi il ressemble aujourd'hui. Regardez sa tête, les pleurs. Tu viens pleurer quoi ici là? Tu viens pleurer, papa vous dire. Le gars est parti. Moi je ne suis pas méchant, moi je te dis la vérité. Voilà, maintenant si quelques-uns ont pitié de toi, ils vont acheter tes t-shirts. Hein. Si quelques-uns ont pitié, ils vont acheter des t-shirts. Parce que elle est en train de faire un placement de produit. C'est parce que vous n'êtes pas attentif. Pendant qu'elle fait son cinéma, elle brandit les t-shirts de sa patronne Flore. Fleur de Lille t'a fait quoi? C'est quel genre de maraboutage que Flore t'a fait, pipi? Hey! Seigneur! Parce que ne voyez pas que... Voilà, parce que c'est là où beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe. Hein? Parce que vous êtes là nombreux, vous ne comprenez pas ce qui se passe là. Elle est en train de chercher à vendre ses t-shirts. Voilà, pour faire plaisir à sa patronne Fleur de Lille. Oui! Donc maintenant, elle vient là. Elle joue son jeu de la victimisation. Elle vous montre le t-shirt. Voilà, que moi je ne veux pas. Oh, ils sont en train de vous piéger. Attendez, mais il va encore même vous allez écouter. Écoutez les pleurs. Le fabriquer trop dans l'émotion. Donc comme il a porté de ça qu'elle aime fabriquer. Attends, il faut arrêter. Écoutez, elle a mis le t-shirt. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu. Allez chez Toli.com, vous allez voir là-bas. Voilà, allez. Voilà, ne laissez aucun détail. Observez toute la scène. Observez, analysez tout. Revenez ici me dire. Voilà, elle est en mission pour sa patronne Fleur de Lille. Voilà. Elle est maintenant là dans une optique, ok, de faire la même chose que Valsero a fait. Voilà. Là maintenant, elle veut attirer les émotifs. Voilà. Parce que ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui est là pour se négliger. Personne n'est là pour se négliger. Ils sont tous des opportunistes. Il n'y a aucun qui est là pour sauver son frère. Et même dans les histoires, vous entendez que le combat, oh, je me bats, oh, on voulait le changement. C'était de l'arnaque. Une bande d'opportunistes. C'est pour ça que, chemin faisant, nous autres, on a fui. Parce qu'on a compris que c'était de l'arnaque. Il n'y avait aucune sincérité à l'intérieur. Aucune. Donc moi, je ne viens pas ici pour détester quelqu'un. Je ne suis pas un instrument de haine de qui que ce soit. Je ne déteste personne. Moi, je dis ce que je pense. Si maintenant tu as la haine contre Lolo, mets ta caméra, tu insultes Lolo. Si tu as la haine contre Flore, mets la caméra, tu insultes Flore. Voilà. Ne pense pas que parce que je dis ce que je pense, toi, tu es en train de m'utiliser. Jamais. Voilà. Tout ce que je fais, je le pense et je l'assume. Mais moi, quelqu'un ne peut pas jouer avec mon cerveau. Tu mens. Tout ce que je fais, c'est pour un but précis. Donc, je suis en train d'attirer l'attention aux émotifs qui ne comprennent pas ce qui se passe. Elle est là dans sa stratégie pour attirer la compassion de certains émotifs, les faibles d'esprit, pour que vous achetez leur t-shirt. Oui. Pendant que sa patronne Fleur de Lille est en train de vendre son piment, elle perd son temps
dans Facebook pour vendre les t-shirts. Et après, elle va vous dire que non. Elle vit des t-shirts, elle vend les t-shirts. Après, elle va vous dire que non, la télé produit, je vis de ma télé. Elle ne vit pas de la télé, c'est le mensonge. C'est une prostituée comme tous les autres là. Les pimentières. Moi, je vous dis, hein, c'est les pimentières. Et ce n'est même pas genre les pimentières de luxe, hein, parce que Lolo vend le piment dans le... Au tribalisme, que chaque ethnie respecte l'ethnie de l'autre. Et c'est le Cameroun qui gagne. N'importe quoi. Elle est dans une stratégie commerciale. Moi, je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Et ce n'est même pas peut-être qu'ils sont en train de vendre les t-shirts là. Ils vont prendre l'argent. Ils vont redistribuer peut-être à un orphelinat. Ils vont aider peut-être les pauvres, peut-être les aveugles, les lépreux. Jamais de la vie. Toute cette arnaque que eux ils font là, c'est à leur propre fin. C'est à leur propre fin. C'est ça le problème. Tout ce qu'ils font là, c'est pour eux-mêmes. L'argent va aller dans leur poche. Elle vient là faire semblant. Oh, machin, non, les tribalistes. Oh, c'est monté. Je préfère encore Pelle de luxe. Elle vient seulement dire conneries. Ne croyez jamais en ça. Marie m'a dit big up, big up, big up. Ne croyez jamais. Moi, je vous dis. Ne croyez jamais. Ne croyez jamais. Ne tombez pas dans son piège. Dans 30 minutes, moi, je vais partir. Tombez jamais. C'est trop facile. Trop facile même. Elle vend les t-shirts de sa patron. Elle est soumise à Fleur de Lys. Hein? Mais moi, je vais te dire, Lolo. Tu perds ton temps. Les abeilles de Fleur de Lys ne vont jamais t'aimer comme tu penses. Tu coupes même ta tête, tu leur donnes. Ils ne vont jamais t'aimer. Tu as beau dire Mayam, matin, midi, soir. Ils ne vont jamais t'aimer comme tu penses là. Plus rancunière que Fleur de Lys, il n'y a pas. Et ça, je vais te rappeler ça tous les jours. Pour que tu ne l'oublies jamais. Parce que c'est toi qui parles trop de yam, de yam, de yam. Fleur de Lys ne parle pas trop de l'histoire de yam là. Hein. Que ma yam soeur, machin. Fleur de Lys ne gère pas ça. Et c'est qu'est-ce que c'est la vérité. Et toi, tu penses que quand tu vas dire yam soeur tous les jours, les abeilles vont t'accepter. Jamais. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Moi, je pense que voilà, tu as besoin d'affection. Oui. Et le morguier, dès qu'on peut faire l'affaire. Hey, Lolo, pourquoi tu ne te mets pas en couple avec le morguier? Avec tout l'argent de ce grand-père que tu allais à manger, Lolo. Pourquoi tu ne te mets même pas en couple avec lui? Hey, mamie. Pourquoi tu ne te mets même pas en couple avec le morguier? Tu peux faire l'affaire. Tout le monde sait que le morguier t'aime. Ce n'est pas, voilà... Ce n'est pas un mensonge. Il t'aime, il est fou de toi. Pourquoi tu ne te mets pas? Pourquoi tu préfères rester dans la solitude? Hein? Pourquoi tu fais ça, Lolo? Pourquoi tu fais ça? Elle a fané, hein? Elle a pris un coup de vieux. Elle n'arrive pas à dormir. Elle passe le temps à boire. Mais tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Si tu étais une épouse digne, c'est que tu n'as pas tous les problèmes là que tu as aujourd'hui. Si tu étais une épouse digne, c'est que Fodia n'est pas parti. Maintenant tu pleures quoi? Tu pars maintenant là-bas pleurer. Oh, les Bamileke sont mal aimés. Oh, je ne porte plus le ndop. Non! Tu es dans ta stratégie commerciale. Oui, tu veux comme ça attirer les émotifs pour qu'on vienne acheter des t-shirts de ta patronne. Eh, Lolo pipi, ton modèle est lent, hein? Ton modèle est trop lent. Ouais. On va écouter pipi, hein? Oui, la waka. Ça, c'est une vidéo violente. Interdit au moins de 18 ans. Une femme mariée qui se fait baiser juste enregistrée. Hey. Elle se fait baiser et tu viens parler fort à Facebook. Ouais, Lolo. Je te supportais, mais mon frère. Ici, là, je dois faire une sortie sur toi. J'ai rencontré mon ex-gars qu'on appelle Otam. Ouvrez bien vos oreilles. Il m'a redonné confiance à moi. Parce qu'il me disait que je t'aime. Les mots que j'attendais depuis longtemps. J'ai passé le meilleur moment avec lui. Nous avons fait les folies. Vous ne savez pas si je renaissais à nouveau. Nous avons fait les folies, c'est moi qui demandais. Pardon? C'est moi qui demandais. Wow. Je voulais marquer tous ces moments-là. Je voulais que ça reste inoubliable. Nous sommes en train de nous amuser. D'accord. Et elle me dit, attache-moi. Je dis, c'est elle qui le dit. Avec la ficelle noire. Oh. Pendant ce temps, l'homme que j'aimais pendant depuis 4 ans n'avait plus le même regard sur moi. Mensonge. Il part ailleurs. Elle ment. Et j'ai dit que je vais te remettre la paix. C'est le mensonge, c'est le mensonge. Je suis parti là-bas.
Je me suis pas séparé d'autant parce qu'on ne s'aimait plus. Non. Je comprends bien, Lolo, c'est une femme qui aime quand la tâche. Seigneur Jésus, j'étais polyandre, je le dis à qui veut l'entendre. C'est mon passé, peut écrire un livre. Ah bon? Wow, venez. Compresseur. Dans ma polyandrie, c'est elle qui m'arrache mon homme. J'étais femme de 2 hommes. Elle m'arrache l'homme, mon autre homme. C'est elle qui m'arrache mon homme, elle me connaissait où? Moi, je ne suis plus là-dedans. Non, tu es là. Tu ne parles pas, tu es là. Tu es là, bango, bango. Non, mais ton histoire au complet digne d'un film de confusion. Je suis perdu, mon cerveau même en train de tourner, j'ai mal à la Même tête. Coach Amo aussi. C'est une humiliation que moi-même je ressens ça sur moi. Tu as pété sa salle ici là à distance, ici aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Mais ça nous bat juste ici. Ça nous bat juste ici, mon frère. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Dites-moi que je rêve. C'est ça. Donc là, il te binda juste là, il te demande que Papa Fodja, dit que Papa Fodja il ne baise pas bien. Il y a eu que le petit a vu où il y a ça. Le petit a retourné ça là-bas, coincé ça au mur. Elle s'est retrouvée un peu vers son canapé, genre voulait tomber. Donc ça dit que elle s'est retrouvée vers son canapé, genre comme ça. Il dit, le temps a fait comme ça. Il dit, le petit a pris ça. Donc tu cours, tu laisses Fodja, parce qu'il ne baise pas bien. Tu peux voir autant, parce qu'il baise bien. Mais oui. La force du Bangala. Est-ce que c'est le lait? La force du bi. Parce qu'il ne baise pas bien. Tu peux voir autant, parce qu'il baise bien. Est-ce que c'est le lait? La force du Bangala. Quoi? La force du bi. Cette vidéo, si c'est interdit au moins de 18 ans. C'est une vidéo qui parle du Bangala. Quoi? La force du bi. Cette vidéo, si c'est interdit au moins de 18 ans. C'est une vidéo qui parle de la baisse. Le Bangala dans le cul. C'est pas les... Quelqu'un même qui est... Je dis que je vais te remettre la pièce sur la monnaie. Pendant ce temps, l'homme que j'ai... C'est moi qui demandais. Je voulais marquer tous ces moments-là. Je voulais que ça reste inoubliable. Je suis en train de... Moment-là. Je voulais que ça reste inoubliable. Je suis en train de nous amuser. Vous laissez pas dire je renaissais à nouveau. Nous avons fait les folies, c'est moi qui... Nous avons fait les folies. Vous laissez pas dire je renaissais à nouveau. Nous avons fait les folies, c'est moi qui demandais. La renaissance. C'est moi qui demandais. Je voulais marquer tous ces moments-là. Je voulais que ça reste inoubliable. Je suis en train de nous amuser. Et elle me dit, attache-moi. Avec la ficelle noire. Pendant ce temps, l'homme que j'aimais depuis 4 ans n'avait plus le même regard sur moi. Il partait ailleurs. Et j'ai dit que je vais te remettre la pièce sur la monnaie. Je suis parti là-bas. Je me suis pas séparé d'autant parce qu'on ne s'aimait plus. Je comprends bien, Lolo, c'est une femme qui aime quand la tasse. Oui. Seigneur Jésus. J'étais polyandre, je le dis à qui veut l'entendre, c'est ma vie, c'est mon passé, peut écrire un livre. Dans ma polyandrie, c'est elle qui m'arrache mon homme. J'étais femme de 2 hommes. Elle assume, elle dit que dans sa polyandrie, voilà, c'est la femme de Otambafia qui l'a arraché. Donc elle assume qu'elle est polyandre. Et animatrice télé bon oeil, une saleté comme ça. Parti là-bas, je me suis pas séparé d'autant parce qu'on ne s'aimait plus. Je comprends bien, Lolo, c'est une femme qui aime quand la tasse. Seigneur Jésus. J'étais polyandre, je le dis à qui veut l'entendre, c'est ma vie, c'est mon passé, peut écrire un livre. Wow, venez. Moi, c'est le compresseur, c'est quand le compresseur crie là qui me tient, ça me tient, c'est moi qui dit que wow, venez. Ouais, compresseur. Elle dit que wow, venez. Polyandre, je le dis à qui veut l'entendre, c'est ma vie, c'est mon passé, peut écrire un livre. Wow, venez. Non, compresseur me tient ici. Compresseur me tient là-bas. Elle dit wow, venez. Non. Je vais te remettre la pièce sur la monnaie. Je suis parti là-bas. Je me suis pas séparé d'autant parce qu'on ne s'aimait plus. Je comprends bien, Lolo, c'est une femme qui aime quand la tasse. La partie là me tient. Quand compresseur dit wow, venez. Seigneur Jésus. J'étais polyandre, je le dis à qui veut l'entendre, c'est ma vie, c'est mon passé, peut écrire un livre. Wow, venez. Non, compresseur me tient ici. C'est elle qui m'arrache mon homme. J'étais femme de 2 hommes. Elle m'arrache mon autre homme. C'est elle qui m'a arraché mon homme. Elle me connaissait où? Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça me dépasse. Non, tu ne vas nulle part. Tu vas rester là. Il dit que ça ne dépasse. Tu pars où? C'est le Ndiapa, mon ami. C'est le Ndiapa. Manolo, on va rester ici. Pour ainsi dire, voilà, que Lolo est en détresse. Voilà, Lolo est en détresse. Et moi,
je vous exhorte à faire des mots, à dire des choses gentilles à son encontre. Voilà, Lolo passe un moment très difficile. Lolo souffre en ce moment. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Allez réécouter la vidéo. Elle a tellement mis le make-up. On dirait la momie. J'ai vu la photo et dit, ouais, qu'est-ce que la femme-ci est en train de... Hein, elle est en train de dépérir. Hein? Et maintenant que c'est même compliqué de vendre le piment. Voilà. On m'a envoyé son annonce. Voici l'annonce. Hein. Voici l'annonce de Lolo où elle vend le piment ici. Hein, parce que pour ceux qui pensent que c'est la blague là. Voilà. Voilà son annonce du piment ici là. On m'a envoyé ça même. Voilà. Voilà son annonce du piment ici là. Vous voyez ces 5 qui sont percés là, non? Voilà. Voilà l'annonce de pipi qu'elle vend son pépé. Donc vraiment, je vous assure, Lolo est en train de chuter. Et si on ne fait rien, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Regardez à quoi elle ressemble. Elle est en train de sécher. Vous me regardez. Je ne sais pas ce que Fleur de Lille a fait à Lolo. Mais moi je pense que leur partenariat là. Moi je ne dis moi rien. Est-ce que vous-même c'est Lolo qu'on a vu ici avant qu'elle ne fasse l'amitié avec Fleur de Lille? Avant que Lolo ne fasse l'amitié avec Fleur, elle était ravissante. Ok? Avant que Lolo ne fasse la paix avec Fleur, elle était... Voilà... Elle était fraîche. Hein? Elle était soyeuse. Elle était bien. Bon, au regard, hein, bien sûr. Mais depuis que elle a fait, ou c'est la paix, ou c'est quoi elle a fait avec Fleur de Lille, ou c'est toujours la niasse là, ou moi je ne sais pas. C'est comme si elle est aspirée, on dirait que c'est la coke. Je ne sais pas si vous voyez comment elle est devenue. Elle est devenue bizarre. On dirait la momie. On dirait un cadavre qu'on a maquillé. Regardez comment elle est devenue. Elle est déjà comme ça là. Même son cou a disparu. Quand elle est assise, ou bien qu'elle est devant toi, tu ne vois pas le cou. La tête est collée aux épaules, ces épaules carrées là. Moi, je me dis, hey, c'est toujours la paix là. Mais moi, je suis persuadé que ce n'est jamais une paix simple. Et Fleur de Lille ne peut pas lâcher le morceau. Je vous dis, hein. Est-ce que Guylaine Chapuis elle-même voit clair? Hein? Ce n'est pas Guylaine Chapuis qui a promis à Messan qu'il va la brancher, il va la mettre en contact avec les hommes puissants du Cameroun. Donc on a laissé le temps, pas dans les bluffs de Facebook là, les gens viennent vous raconter des conneries. Les gens racontent ce qu'ils veulent sur la toile. Hein. Voilà, Guylaine Chapuis c'est une usurpatrice. Guylaine Chapuis n'est rien dans le RDPC. Voilà, moi je suis fatigué de vous dire ça. Mais quand vous êtes des émotifs, vous êtes toujours en train de croire, vous êtes toujours en train de prendre, voilà, tout ce qu'ils disent au sérieux. Arrêtez. Guylaine Chapuis est quoi au Cameroun, sinon? Guylaine Chapuis c'est une mythomane. Oui, c'est vrai, là, voilà, plus ou moins de connaissances avec la gouvernante de la première dame. Oui, ça se limite là. Mais Guylaine Chapuis n'est pas dans le cercle de la première dame. Elle n'est pas dans ce cercle-là. C'est impossible. C'est le mensonge. Elle n'a jamais vu Chantal Biya devant elle. À part ce jour-là où elle est partie saluer. Mais elle n'a jamais vu la première dame. Elle ne côtoie pas la première dame du Cameroun. C'est faux et archi faux. Donc arrêtez de toujours vouloir donner de l'importance à la racaille qui se prend au sérieux sur la toile. Arrêtez ça, dis donc. Moi, quand je fais mon direct, on écrit même son nom là dans les commentaires, ça m'énerve. Ça m'énerve quand vous écrivez les noms de certains gens là. Les gens, j'évite même de prononcer leur nom. Moi, j'évite. Ce sont les gens qui sont sortis de nulle part. Hein? Voilà Guylaine Chapuis qui passe le temps à vous mentir. Mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas, vous ne voulez pas croire. Guylaine Chapuis sort d'où? Son parcours n'est pas traçable. Guylaine Chapuis, c'est qui? Guylaine Chapuis, selon même les informations qui circulent, a une double identité. Elle a une double identité. Elle n'est pas crédible. Guylaine Chapuis vous a nagué ici avec le fromage. Elle ouvre le frigo pour vous montrer le fromage, pour vous dire, c'est quoi ça? La racaille. C'est la racaille, vous êtes là. Vous écrivez en commentaire, hey, Guylaine Chapuis, Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis, c'est qui? Guylaine Chapuis, c'est qu'on parle des femmes au Cameroun, parler de Guylaine Chapuis. Qu'on parle des femmes au Cameroun, parler de Guylaine Chapuis. On a même sous dit non. Quand tu vois quelqu'un qui dit qu'elle est abeille de Fleur de Lille, comprends qu'il n'y a rien derrière. C'est le fouma. Toute personne qui se reconnaît en Fleur de Lille, comprenez que c'est l'ANAC. Et je ne manque pas, au début je l'ai pris au sérieux. Hein. Mais quand j'ai appris que c'était l'ANAC, je suis quitté. J'avais un profond respect pour Guylaine Chapuis au début. Au début du patriotisme, là, moi je pensais que c'était une femme qui est assise. Je pensais que c'est une femme, voilà, qui a de l'épaisseur. Ça, j'avoue, j'ai cru en Guylaine Chapuis à une période. Mais une fois que j'ai commencé
à m'intéresser aux personnages de fond en comble, je me suis rendu compte que c'était de l'arnaque. Guylaine Chaput, c'est de l'arnaque. C'est une arnaque. Donc, voilà, arrêtez de fantasmer sur elle. Machin, ce sont des gens qui sont, voilà, c'est vous qui leur donnez l'importance. Quand tu vois une femme qui s'identifie à Fleur de Lys, mais tu penses que tu vas aller où avec le genre là? Ça, ce sont des gens, ça. Quand tu vois quelqu'un qui assume, qui dit qu'elle est abeille, elle défend Fleur de Lys partout, vous vous rendez compte? Peut-être, bon, vous pensez que c'est la blague. On parle des affaires d'un pays, on parle des affaires d'une nation. Le Cameroun, que vous voulez ou pas, le Cameroun, c'est un pays respectable. C'est vrai que oui, on peut contester beaucoup de choses au Cameroun. Voilà, les droits de l'homme ne sont pas respectés au Cameroun. Oui, on peut faire un certain nombre de reproches au Cameroun, mais le Cameroun reste un pays respectable. Et quand on parle du Cameroun, on ne peut pas parler de Guylaine Chaput. On ne peut pas se le permettre. Quand on parle du Cameroun, on ne peut pas parler de Lolo, les pipis comme ces gens comme ça là. On ne peut pas parler du Cameroun en parlant d'eux. Les murelles blanches ont plus de valeur que les Lolo comme ça là, les Fleurs de Lys. Hein? Les Marcel Quetier, voilà, la nouvelle génération là. Hein? Les petits blogueurs là, ils ont plus d'importance que la racaille que vous voyez là un peu de partout là sur la toile. On ne les connaît pas au Cameroun. Qui connaît Lolo au Cameroun? C'est la racaille. Une femme qui dit qu'elle a 10 gnasseurs. Elle dit qu'elle a 10 gnasseurs. Elle s'identifie à Donna Benja. Elle dit qu'elle est Donna Benja. Elle a 10 gnasseurs. Mais ça c'est la sorcellerie. Et vous scandez leur nom matin, midi, soir. Vous les prenez au sérieux. C'est vous. C'est vous qui les faites. Mais posez-vous la question pourquoi j'ai du mépris pour tous ces gens-là. Posez-vous la question. Pourquoi moi je les méprise? Est-ce qu'elle est Donna Benja? Donna Benja. Eh, Jésus. Quelqu'un se lève, elle-même, elle dit qu'elle a 10 gnasseurs. Elle dit qu'elle vend le piment. Et vous voulez parler du Cameroun en citant leur nom? Mais arrêtez un peu, prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux un peu seulement. Prenons-nous au sérieux un peu. Écoutons un peu le petit Raymond Bassi là aussi. Écoutons le petit Raymond Bassi. Écoutons ça. Écoutons ça. La salle avait une capacité de combien? La salle a fait une salle de capacité de 1000 personnes. La salle là, le magasin là, ça veut dire que si on met les tables, les gens doivent s'asseoir. Ça a une capacité de 1000 personnes. Au lieu de prendre l'argent à 1000 personnes, qu'est-ce que tu as fait? Et ça a une capacité de 1000 personnes et maximum 100 tables. Capacité de 1000 personnes, maximum 100 tables. Qu'est-ce que tu as fait? Et pas les grandes tables, hein? Les petites tables. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris l'argent de 100 tables. En bandit que tu es, tu as continué à prendre là. Tu as pris l'argent de 137 tables. Sachant que le magasin là ne contenait que 100 tables. Tu as frappé 37 tables aux gens. Calcul mental. 37 tables fois 1000. Dis-moi combien la fille a frappé. On va te faire un bon décryptage de ta soirée. Parce que j'ai parlé un peu là, tu t'as agité. Maintenant là, tu vas sauter et tu vas taper au sol. On va faire le décryptage. Je vais te dire ce que les gens ont peur de te dire. Tu n'es rien, je n'ai pas peur de toi. Voilà. Faisons le calcul, mes gens. La salle avait une capacité de 100 tables et de 1000 personnes. La salle avait une capacité de 100 tables et de 1000 personnes. Les têtes de mort bloquées. Il y a Macabo de l'Ouest, pardon, bloqué là. 100 tables et 1000 personnes. Voilà. Je vais faire, on va calculer. Regardez. Donc, elle a pris l'argent de 137 tables. Alors qu'elle devait prendre 100 tables, elle s'arrête. En fonction de la capacité de la salle. En fonction de la capacité de la salle. Au lieu de prendre 100 tables. Ok? Donc, c'est pour vous dire que, voilà, c'est les gens qui ne sont pas crédibles. Quand tu vois donc Guylaine Chaput qui colle son image à une femme comme Fleur de Lys, mais si tu as un peu de jugeote, tu vas comprendre que c'est l'arnaque. Et parlant des blocages, je vois déjà les pleurs dans mon inbox. J'ai commencé à bloquer beaucoup de personnes. Donc, vous qui commentez mal de moi quelque part, vous qui commentez mal de moi ailleurs, je viens seulement, je vous bloque sur ma page. Donc, quand je remarque que ton commentaire n'est pas cohérent, quand je vois que ton commentaire n'est pas logique, contre moi, je te bloque. Donc, tous ceux qui ne peuvent plus voir mes directs, sachez que je vous ai bloqué. Et ne vous égarez pas à venir dans mon inbox pleurer que, oh, débloque-moi, machin, non.
Je vais vous afficher, je vais publier la conversation. Donc ne venez pas dans mon inbox dire que débloque-moi, pardon, c'est monté, c'est descendu. Voilà. Moi, je veux les gens cohérents. Je veux des gens justes. Voilà. Donc dorénavant, c'est comme ça que je veux fonctionner. Ici, c'est la qualité et non la quantité. Je préfère avoir mes 5 personnes que d'avoir 100 moutons. Non. Donc c'est une parenthèse. Très important. Donc pour revenir à Guylaine Chaput, voilà une escroc, voilà, qui est venue se faire passer pour une proche de la première dame. Voilà, parce qu'ils sont à plusieurs victimes. Hein. Voilà, ils ont les procès sur le dos, comme tu la vois là. Voilà. Elle est endettée, elle doit beaucoup d'argent aux gens. Que ce soit Lolo, toute la bande de la Guylaine Chaput, c'est la même bande. Ils doivent beaucoup d'argent aux gens. Guylaine Chaput s'est fait passer pour, voilà, un proche, ou c'est un proche, je sais pas moi de quelle personnalité au Cameroun, et a pris l'argent des gens pour les faire voyager. Parce qu'on n'a pas envie de parler certains trucs ici sur la toile. Hein. Moi, j'estime que bon, la vie privée des gens, bon, moi je m'en fous. Tant que tu n'as pas ramené toi-même, bon, moi je n'en parle pas. Mais quand toi-même tu amènes ton dossier sur la toile, nous on va commenter. Ce qui est sûr, c'est ça. Guylaine Chaput nous a dit ici que elle a construit un duplex à Bastos. On attend depuis il y a 2 ans pour que Guylaine Chaput déménage dans son duplex. Moi, je ne vois pas le duplex. Hein. Moi, je ne sais pas si j'ai raté un épisode. Mais je pense que ça s'est passé ici à Mondo Vision, où Guylaine Chaput nous a dit que son duplex est en train de se terminer, c'est presque achevé. Voilà, les meubles seront importés parce qu'elle elle a du goût. Bref, elle racontait son charabia comme d'habitude. Mais 1 an plus tard, où est le duplex de Guylaine Chaput? Vous savez, moi, je ne suis pas là dans les histoires de, voilà, taper sous la ceinture, insulter les parties intimes. Non. Moi, je me pose les questions essentielles. Nous voici 1 an plus tard. Où est le duplex de Guylaine Chaput? Vous là, vous écrivez son nom. Voilà, vous voulez toujours, voilà, parler des... Il y a des gens qu'on ne doit même pas parler, dis donc. Elle a fait la crémaillère. Ah non, elle allait faire la crémaillère. Elle dit, wow. Donc voilà, moi, je ne suis pas là dans les émotions. Et après, elle a dit que oui, elle n'a pas investi au Cameroun. Elle a investi dans l'étude de ses enfants. Mais moi, je demande, tes enfants ont fait quelle étude de Guylaine Chaput? Moi, je veux m'attarder sur Loïc Chaput. Voilà, ce grand-père de 40 ans qui se fait passer pour un jeune de 30 ans. Parce que Loïc Chaput que vous voyez là, 40 ans, s'il n'a rien, c'est un grand-père, un vieillard. Il vit encore avec la maman. Loïc Chaput a fait quelle étude? Loïc a quel niveau d'étude? Voilà, parce que sa mère vient nous dire ici que oui, elle a payé des grandes écoles, elle a investi sur ses enfants. Loïc Chaput a fait quelle étude? Quel est son niveau scolaire? Voilà, il a fait quelle grande école en France? Il a fait l'ENA, il a fait Sciences Po, il a fait il y a la grande école de commerce là à Nantes là, voilà, qui est réputée dans tout le monde entier. Il a fait quelle école, ce Loïc Chaput, ce bâtard qui vend son piment là-bas à Santa Lucia? Parce que Loïc Chaput c'est un woubi. Et j'ai les preuves de ce qu'il dit Guylaine Chaput. Voilà. Parce que maintenant au Cameroun on parle en relation. Voilà, moi il dit que tu es Guylaine Chaput. Donc on fait ce que tu as envie de faire. Et c'est comme ça dorénavant. Voilà. Vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Vous êtes des usurpateurs de titres pour la plupart là sur internet. Vous êtes une bande d'usurpateurs de titres. Et toi tu vas dire à mes sangs, tu vas le positionner au Cameroun. Toi tu peux positionner qui au Cameroun? Guylaine Chaput. Guylaine Chaput ne peut positionner personne au Cameroun. Qu'elle se positionne d'abord elle-même ou qu'elle positionne d'abord son fils Loïc Chaput qui vend le piment au Famous. Voilà un bâtard qui est là au quartier. Il fait les dreadlocks, qui n'arrive même pas à entretenir avec les poux dans les cheveux et la sale barbe, n'arrive même pas à coiffer. Elle dit il travaille dans une grande banque de la place. Loïc travaille dans quelle banque avec ses cheveux sales là? Il va travailler dans quelle banque au Cameroun? Et je vois les émotifs. Ils sont toujours là. On vient, on les embrouille, on les raconte tout et n'importe quoi. Ils sont toujours en train d'accepter. Arrêtez un peu de vous faire prendre par tout le monde qui vient vous raconter ce qu'il veut. Arrêtez. Donc, voilà, on va se séparer ici. C'était un plaisir. Moi, je vais continuer, voilà. Je dois terminer ce que je suis en train de faire. Donc, on va se revoir pour la 2e vidéo. Donc, vraiment, le tribalisme, tout ce que les gens racontent là, c'est des conneries. Voilà, il y a les bons, il y a les mauvais partout. Et
Aujourd'hui, on est tous métissés, on est tous mélangés. Donc vraiment, ne cédez même pas la place à ceux qui ont ce discours-là, vraiment. Ne cédez pas la place. Voilà. Ne cédez pas la place. Et moi, je vous ai dit concernant Miss Bavois, Lolo que vous voyez là, elle est dans sa stratégie. Ok? Elle est dans sa stratégie pour vendre les t-shirts de sa patronne. Donc, elle vient là se victimiser, voilà, pour attirer votre compassion, les trucs comme ça, vous voyez un peu. Donc, elle est là seulement pour se victimiser. Ne faites pas attention, voilà. Donc, il y a les extrémistes partout, les gens. Il y a les extrémistes partout et voilà. Les Bamileke n'ont aucun problème au Cameroun. Les Bamileke vivent leur vie, ils vaquent à leurs occupations comme tout le monde. Voilà. Pour parler comme eux. Parce que voilà, il faut parler comme Lolo Pipi et sa bande. Pour parler comme eux. Moi, je vais aussi parler comme eux. Les Bamileke n'ont pas eux de problème. Ils ne sont pas eux marginalisés. Ils ne sont pas exclus. Ils vivent leur vie. Voilà, ils se déplacent. Ils construisent où ils veulent. Ils font tout comme tout le monde. Ils circulent comme tout le monde. Ils font leurs affaires. Ils sont normaux. Ils n'ont pas de problème. Donc vraiment, il faut arrêter ça, Lolo Pipi. Si tu n'as plus rien à dire, vraiment, va en retraite. Voilà. Prends ta retraite. Tu quittes les écrans. Hein? Quitte les écrans. Va te reposer. Va pleurer Fodja. Va pleurer Papa Fodja ailleurs. Tu fatigues les gens. Donc vraiment, il ne faut pas venir nous distraire avec les sujets à 2 balles. Nous, on ne nous aime pas. C'est le peuple mal aimé. Non, tu nous fatigues. Tu nous fatigues avec ça tous les jours. Les Bamileke sont les victimes de personne. Elle est dans la manipulation. Elle veut comme ça vous flatter pour que vous achetez les t-shirts de sa patronne. C'est ça qui est la vérité qui est cachée derrière. Donc ne tombez pas dans son piège. Tombez jamais dans son piège. Au lieu de partir travailler, elle est là. Elle passe le temps à pleurer le Bangzizi. Papa Fodja est parti. Accepte ça. Accepte ça, ma chérie. Tu vas vivre en paix. Tant que tu n'acceptes pas que Fodja est parti, tu vas toujours continuer à maigrir comme tu maigris là. Elle ne dort pas, hein. Qu'elle pense que Fodja est avec Marie ou c'est Marie quoi là. Je ne sais pas comment ils ont appelé leur couple. Ou c'est le couple Doudou, c'est le couple quoi là. Ou c'est Chouchou, ou c'est quoi. Elle est toujours en train de penser que ou c'est Marie truc là est en train de niasse Papa Fodja. Oublie-le, il est parti. Fais ta vie aussi. Elle vient mentir que oui, elle a son amoureux. Tu n'as pas d'amoureux, Lolo, tu mens. Tu n'as pas d'amoureux à l'heure qu'on parle là. Donc arrête de te morfondre. Tu te fais de la peine. Tu es déjà vieille. Tu peux avoir la vie si tu continues à réfléchir. Arrête de réfléchir. Arrête d'être pensif. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal à toi-même. Passe à autre chose. Lui, il vit sa vie, Lolo. Lui, il vit sa vie. Oh. Tu vois comment il vit sa vie. Marie prend soin de lui. Ils sont heureux. Ils vivent leur vie. Ils font leurs vidéos. Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Donc, moi, je ne suis personne. Mais moi, je donne juste, voilà, un conseil. Voilà. Vis ta vie, passe à autre chose. Accepte que tu l'as perdu. Il est parti. Voilà. Tire les leçons de tes erreurs. Si Dieu aide encore un homme de te draguer et de se mettre avec toi, arrête le Ebamba. Arrête le Ebamba. Lolo one Ebamba. C'est la bordellerie là qui te dérange. Si tu t'es resté tranquille, c'est que Papa Fodja est toujours avec toi. Mais toi, un Bangala ne te suffit pas. C'est toi, tu veux baiser tous les enfants des gens. Tu veux niasse tous les enfants des gens. Parce que toi, tu ne te caches même plus, Lolo. Tu te lèves, tu dis maintenant que tu veux niasse les jeunes. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Tu n'as pas baisé quel genre de gars où tu es là, Lolo? À quel âge? Ton appétit sexuel là me fait quand même peur. Tu manges quoi même, Lolo? Pour avoir autant envie de niasse, tu manges quoi? Parce que le nkang de son, ça part de nkang là, non? Le nkang de Lolo, c'est la magie. Ou c'est la jachette, ou c'est quoi, je ne sais même pas. On peut avoir un énorme appétit sexuel, je ne sais même pas. Moi, je comprends même pas ça bien. Donc vraiment, il faut te ressaisir, grande soeur, et puis passe à autre chose, vis ta vie, peut-être ça va aller. Mais tant que tu n'admets pas qu'il est parti, tu vas toujours souffrir. Tu vas toujours souffrir. Parce que c'est même ça qui a fait. Elle a accepté la paix avec Flore de Lille. Hein. C'est la dépression là qui a fait elle a accepté la paix avec Flore. Parce que s'il y avait moyen de faire marche arrière, c'est que Lolo devait faire marche arrière. La paix que vous voyez ici là, c'est la dépression qui a fait elle accepter ça. Parce que Lolo n'est pas en paix. Elle n'est pas en paix, elle n'est pas tranquille quand vous la voyez. Elle est dépassée par tout ce qui lui arrive en même temps là. Donc vraiment, j'espère que mes souhaits ou bien mes conseils ne sont pas entrés dans les oreilles d'une sourde. Donc voilà.
Ressaisis-toi, le gars est parti. Et puis, fais ton deuil, passe à autre chose. Tout ce que moi je peux te dire. Les pleurs ne servent à rien. Donc, rendez-vous pour la deuxième vidéo. Voilà. Claire Bitois. Je ne sais pas si Claire Bitois sera là. Et le morguier décomme le Mougou sera là-bas. Oui, le morguier est en pleurs. Voilà, vous savez que le morguier décomme a été exposé. Lui et ses deux sorcières, Sylvie Ténière et Moula Tombo. Donc, rendez-vous dans la deuxième vidéo, les gens. Merci, merci. Tous ceux qui étaient là, ceux qui partagent. Voilà, les Florine Mengue, les Mbien et Somba. Voilà, je veux voir tous ceux qui ont partagé. Là. Je veux faire les big up à ceux qui ont partagé. Marie Mendy, big up. Qui a partagé encore là? Qui a partagé là? Qui a partagé encore? C'est seulement Mbien et Somba qui a fait tous les partages là ou quoi? Daniel Medina, big up. Qui d'autre a partagé encore? Qui a partagé encore? Paisible l'enfant. Les plus belles influenceuses. Voilà, big up, big up, big up, big up à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui me font aussi le plaisir de me suivre. Pour tous ceux qui m'ont découvert sur le haut-parleur. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Voilà. Donc, moi, j'accorde plus d'importance aux gens qui partagent, aux gens qui mettent les cœurs, aux gens qui like. Parce que c'est grâce à vous, voilà, que je ne suis pas signalé. Parce que l'algorithme voit les cœurs, il voit tout ce que vous faites là. Et je ne vais plus m'arrêter de le dire. C'est vous les stars. C'est vous les followers, les vrais stars. Parce que c'est grâce à vous que nous on est là. Si vous n'êtes pas là, est-ce que moi je peux parler en l'air? Il y a où c'est 20 personnes dans ce live. C'est parce que vous êtes là que nous on parle. Comment 20 personnes peuvent rester là, ils m'écoutent, alors qu'ils ont des choses à faire? C'est pas respect. Et moi je pense que en retour, je dois vous respecter. C'est vous les vrais stars. Mais moi je vois comment on insulte les gens là-bas, on dit que c'est les travailleurs sans salaire. On prend leur argent. On les promet le ciel et la terre. Après, on ne donne rien. On les méprise. Mais moi, pour moi, c'est le monde à l'envers. C'est vous les vrais stars. C'est grâce à vous que nous autres, on parle. C'est la vérité. Donc vraiment, merci, 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 merci. Voilà, si quelqu'un s'est senti offensé, je m'en excuse. Voilà, je souhaite encore mes condoléances à Contenas qui a perdu son papa. Voilà, j'espère qu'elle va revenir forte pour qu'on continue notre combat. Voilà, donc je vais faire une trêve le temps qu'elle enterre son papa. Et puis, je recommence à la framponner. Donc, merci, merci à tous ceux qui étaient là une fois de plus. Et mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Voilà, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Donc, que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. Merci, merci, Mamie Mado. Merci, 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 merci. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.